Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Chaque samedi de 11h à 12h, stars de la chanson, du théâtre, de la littérature ou du cinéma se livrent en toute simplicité, en toute intimité au micro d'Isabelle Morizet qui, samedi, recevait Anne Romanoff. Isabelle, vous nous rappelez l'actualité d'Anne Romanoff ? Dès le 5 août, et pour plusieurs mois, Anne Romanoff sera sur la scène du Théâtre des Bouffes parisiens à Paris. Mais ce matin, on se promène ensemble, on fait le point. Anne Romanoff, vous faites un métier d'équilibriste, parce que le rire, ça naît d'une étincelle. Vous dites, quand un chanteur n'est pas en forme, il reste quand même la chanson. Mais quand un humoriste n'est pas en forme, il n'y a pas de rire. Ça signifie que le sketch, en fait, ne vaut que par celui qui le dit ? Non. Non, parce que je pense que le texte est très important. Si le texte est drôle, même si on n'est pas en forme, tout est dans l'écriture. Oui, mais un texte même drôle dit par quelqu'un qui n'a pas capacité à faire rire. Oui, mais tout ça marchera mieux que quelqu'un d'extrêmement drôle qui n'a pas de texte quand même. Donc l'écriture est quand même très importante. Si quelqu'un d'hilarant, vous le mettez sur scène et il fait rien, il fera pas rire quand même. Donc moi je pense que quand même tout est dans l'écriture. Après non, mais je disais ça, voilà, je trouve que c'est plus dur d'être humoriste que chanteur, mais enfin quoique, je sais pas, parce qu'en même temps je trouve qu'il y a des humoristes moyens qui trouvent toujours du travail, alors qu'un chanteur moyen, il trouve aussi du travail. Je vous demanderai pas de nom. Anne Romanoff, vous dites également qu'il y a une règle très importante pour faire rire, les bavards ne sont pas drôles. J'ai dit ça, moi? Oui. 2 fois de suite, vous l'avez dit. J'ai dit quoi? Les bavards ne sont pas drôles. Il faut avoir vraiment le sens de l'épure, de la concision. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'écriture d'humour, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de concentration du texte. Donc en fait, moi, quand j'écris énormément et après je concentre et les formules drôles, on sait très bien, c'est des formules concises. Comme des gimmicks en musique. Oui. Ça doit être concis, ça doit être réduit, ça doit être épuré. Donc en fait, je trouve que l'écriture d'humour consiste beaucoup à enlever le gras, il faut une efficacité quand même. Alors, il y a la fameuse règle de 3 qui est furieusement efficace, justement. On dit 3 choses, les 2 premières font pas rire, et puis la 3e, qui a absolument rien à voir, déclenche l'hilarité. Oui, mais s'il y avait des règles, oui, il y a des livres d'ailleurs que j'ai lus. Il existe des livres. Oui, tout à fait, qui sont intéressants, mais en même temps, tout n'est pas dans les livres, quoi. Et puis il y a un moment, ce qui est important, c'est de surprendre le public, c'est-à-dire qu'il a un endroit où on ne croit pas qu'on va aller, quoi. Donc ça, c'est pas écrit dans les livres, quoi. On peut dire que depuis Fernand Reynaud, en fait, le rire est social. Oui, on peut le dire. Dites-le. Votre rire est social. Le rire, oui, je pense que l'humoriste, il tend un miroir à la société. Après, il y a plusieurs manières de tendre les miroirs. Ça peut être un miroir où on met l'accent sur l'absurde, ou sur la politique, ou sur la société, ou sur, voilà. Enfin, après, c'est chaque humoriste selon sa sensibilité, quoi. Mais enfin, l'humoriste que vous êtes vit quand même une époque bénie avec le gouvernement actuel. Oui, enfin, béni. Le problème aussi, c'est de pas être redondant, quoi. Quand on a dit certaines choses, c'est pas facile de trouver des nouveaux angles. Enfin, je sais pas. C'est le plus dur, en fait, en humour, je trouve, c'est de trouver des angles d'attaque sur un sujet. C'est pas de trouver le sujet. Tout le monde peut trouver le sujet. Comment rendre drôle un truc qui est pas forcément drôle, quoi. Mais dans les sketchs très culottés que vous osez donc chaque dimanche soir chez Michel Drucker, dans votre séquence Radio Bistrot, est-ce que parfois vous vous auto-censurez avec votre co-auteur Bernard Mabille, ou bien est-ce que vous êtes prête à assumer absolument tous les risques ? Je sais pas. Savoir que peut-être vous allez trop loin, mais y aller quand même. Non, moi j'ai un tempérament assez mesuré en fait. Puis trop loin par rapport à quoi. Enfin, après, il y a des choses. Moi, je me fie beaucoup au public de scène, quoi. Donc j'essaye mes vannes à l'avance et je vois. Il y a des fois des choses aussi qui vont faire une fois. Mais est-ce que ça va faire rire 2 fois, 3 fois? Enfin, c'est pas la même chose non plus. Donc j'ai une grosse écoute du public, en fait, des réactions du public. Ce que je trouve aller trop loin aussi, des fois, c'est être lourd. Ça veut dire être lourd sur un sujet, s'apesantir, quoi. Renfoncer ça, je trouve, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas survoler, mais c'est-à-dire, hop, tiens, elle a dit ça, et hop, on passe à autre chose, quoi. En une saison complète, vous avez dû avoir des retours assez musclés, quand même. Des politiques qui vous écrivent, qui vous appellent, qui vous envoient des SMS, qui se plaignent dans la presse, non? Rien du tout. Rien du tout. Je vous jure. Le seul qui m'a embêté, c'est mon mari. Et pour quelle raison? Parce que il me critique, t'attaques trop un tel et pas un tel et machin, équilibre tes trucs et papa. C'est vraiment, Michel Rocard me fout une paix royale, les politiques aussi, enfin j'ai aucun, voilà. Votre mari est votre producteur? Ouais. C'est le travail du producteur, oui, essayer de recadrer sans cesse. Oui. Alors, il y a un magazine qui a rapporté, il y a peu de temps de cela, que Carla Bruni avait confié à un journaliste, vous verrez, vous vous ennuierez le jour où Nicolas ne sera plus là. Ça, c'est un avis que vous partagez, Anne Romanoff? C'est sûr que c'est quelqu'un de très créatif et il invente toujours des nouvelles choses. Créatif, dites-vous. Oui, il est créatif. Il invente des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de faire parler de lui.
nouvelles manières d'être. Donc oui, en effet, et moi je trouve surprenant quand il se pointe à Rungis à 4h du matin avec Carla Bruni. Voilà, je trouve ça amusant, quoi. Après, dire qu'on va s'ennuyer quand il sera plus là, je sais pas. Non, enfin, je sais pas. Et puis peut-être que moi, dans 4 ans, je commenterai plus la politique non plus, quoi. Je le fais encore l'année prochaine. Après, je sais pas, quoi. Après, vous savez pas. Non. Vraiment? Non, parce que moi j'aspire, alors peut-être que c'est des vœux pieux, mais je voudrais quand même écrire des choses plus longues que des sketchs. Il faut que je m'y Comme mette. par exemple des pièces de théâtre. Une déjà arrivée, une pièce de théâtre, un film. Voilà, c'est quand même les deux choses qu'il faut que je fasse dans les années qui viennent. Il faut quand même que je m'y mette un petit peu. Et là, quelque part, j'ai un peu la tête dans le guidon, donc je travaille tout le temps, je fais des spectacles, j'écris, machin. Et du coup, j'ai pas le temps de me. Alors, je vais pas faire genre j'arrête. Alors dites-moi, tout, je me mets c'est pas sur dans une- les mois qui viennent ça que vous allez pouvoir le faire, puisque là, vous allez à partir du 5 août être sur la scène du Théâtre des Bouffes parisiens à Paris jusqu'à la fin du mois de décembre, et ensuite vous démarrez à nouveau une tournée à partir de janvier. Oui, donc si, l'écriture si, d'un film ou d'une pièce de théâtre, c'est prévu Si. quand? Bah, je 2010? sais- Non, mais regardez Laurent Ruquier, il travaille énormément, il trouve le temps d'écrire. Donc il y a un moment, le temps, on le trouve aussi. Je pense que c'est des fausses excuses que je m'en veux beaucoup de pas encore avoir écrit. Quand le mari et les 2 filles dorment. C'est ça? Non, mais je m'en veux beaucoup de pas avoir écrit. Enfin voilà, je m'insulte, mais je me critique. Voilà, puis je vois tous mes collègues qui écrivent des pièces, des films, des gens de mon âge, et moi, mais c'est de ma faute. C'est parce que je m'y mets pas, quoi. J'ai un côté où je suis comme au bord d'une piscine et j'arrive pas à plonger, quoi. Mais ça dépend que de moi de faire ça. On va se gêner, c'est la dernière de la saison aujourd'hui avec Caroline Diamant. Bonjour. Isabelle Motro. Philippe Alfonsi. Pierre Bénichou. La dernière de la saison, mais attention, pendant tout l'été, vous pourrez entendre des best-of, les meilleurs moments, les meilleurs morceaux, le meilleur choix de cette Tout émission. l'été. Tout l'été, Pierre. joie. On Tu va te rends vous... compte, on va pas t'entendre de tout l'été, Pierre. Oh, si. Pierre est toujours dans les Mais meilleurs bien moments. sûr, c'est pour ça Moi, que je dis l'écoute ça. sur la plage, parce que je l'écoute pas vraiment pendant l'émission. Je vois bien dans dans le sable avec votre transistor, votre petite, comment on dit, la petite glacière, le petit. Je me dis, tiens, il était drôle ce jour-là, Pierre. Et puis je me dis, vivement que je le retrouve à la rentrée. Voilà. Ah non, dans les best-of, il est génial. Ah oui. Honnêtement, je me régale quand Bah oui, j'écoute c'est le pour ça que ça best-of s'appelle l'été. best-of. Hein. Bah oui. En même temps. Oui, j'aimerais bien vous y retrouver dans les best-of. Et Tiens. tac, Ah tu non, vois moi je suis comme ça, je suis discrète, je suis là. Dites, Stevie devrait être Mais là. oui, hein. alors. C'est pour la Stevie, dernière. il arrive pour la dernière. Ah oui? Il va pas être la dernière encore une fois. C'est fou ça alors quand même. C'est la dernière émission de la saison et Stevie Boulet n'est pas là. Ouais. Philippe Alfonsi. Mais simplement parce que il veut se faire désirer jusqu'au bout, quoi. C'est tout. Ah oui? C'est qui ça Vous avez pas désiré? remarqué qu'il aimait bien se faire désirer, ce garçon-là? Désiré, c'est Pierre de Sacha Guitry, non Désiré. Il veut, C'est pour ça il que veut se faire désirer jusqu'au bout. Il est où, c'est désiré? Voilà, c'est pour ça que je serai jamais dans les best-of, parce que moi j'y pense pas à ça. Ah oui? Moi, je Tu vas ne te faire pense... désirer Pourtant, il paraît que tu es très très désiré. Je ne Ah, sais ça y plus est. qui me Ah, disait ça y est. encore. Quand Ah, vous c'est- êtes arrivé, Pierre Bénichou, Ouais. et je l'ai entendu, Oui, vous a c'est dit, vrai. comment va mon plus beau des fantasmes? Non, je crois pas que j'ai dit mon. Parce que c'est pas tellement mon fantasme, mais c'est le fantasme de tous les gens que je connais, qui la voyaient à la télévision, et qui me disent toujours, il y en a une, et je dis, qui donc? Je ne sais pas qui c'est, je dis, ça doit être Caroline Diamant, sûrement. Bah oui, tu penses. Non, mais t'es charmant. Donc, ni C'est- drôle, c'est- ni intelligente, ni fantasmagorique. C'est peut-être quand je vois des gens un peu âgés, je me dis, c'est peut-être Claude Sarraute. quand je vois des gens un peu, mon Dieu, ma chère, je me dis, c'est peut-être Stevie. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais tu ne penses jamais Ils à moi. me en disent, aucun c'est cas. Motro. Ah ouais. Et Et là, je dis, mais c'est vrai, au fond. Et là, un bouleversement se produit. Tu t'enfonces. Non. Pierre, arrête, je Non, t'assure. non, et c'est vrai On parce qu'il- restera amis quand même, mais arrête là. Non, tu sais, parce qu'ils te trouvent dissimulé, tu vois ce que je veux dire. Ils te disent, cette fille, elle est géniale, elle n'est jamais dans les best-of. Mais t'es souvent dans le best-of, ma chérie. Dès que je m'adresse à toi, que tu fais, il est dans le best-of. Tiens, une petite question politique. Qui a-t-on vu le week-end dernier? Je n'ai pas encore eu le temps de poser la question cette semaine. Qui a-t-on vu le week-end dernier brandir à bout de bras un drapeau vert, blanc, orange irlandais? Bah, ce bon chevènement. Jean-Pierre Chevènement. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bon chevènement.
Vous avez vu ça, hein, le week-end dernier? Et ça n'a rien à voir avec le football. Ah non, non, non. C'est en tant que noniste. Oui, c'est parce qu'ils ont dit non, c'est ça. Parce qu'ils ont dit non à cet aménagement de On s'en l'Europe. doutait un peu que ça n'avait pas à voir avec le football, parce que je sache, les Irlandais n'étaient pas dans la phase finale de l'Euro 2008. On sait jamais. Non, on sait mais jamais, quand on oui. suit pas bien comme nous, par exemple, le foot, on pourrait penser que... On savait qu'effectivement, c'était parce que les Irlandais avaient voté non au référendum sur la Constitution européenne et que ce nom irlandais fait plaisir, manifestement, à Jean-Pierre Chevènement, au point qu'il brandisse un drapeau vert, blanc, orange, ce sont les couleurs irlandaises, et même que de la bière irlandaise ait été distribuée à tous les membres du mouvement républicain et citoyen. C'est une excellente réponse de Caroline. Ce n'est pas Stevie Boulet que le public applaudit. Mais qu'est-ce qui vous arrive, vous? Ah, style, j'ai couru. Là, il en là. fait trop, là, je Ouais. trouve, là, vraiment. Et acteur studio. Je le fais jamais, moi, quand j'arrive en retard. Laissez juste le souffle de Stevie, ça va exciter quelques auditeurs. Je vous demande de me pardonner. Sa ressemblance avec Marlon Brando dans un tramway nommé Désir est formidable, hein, parce que on voit son t-shirt, on voit son dos, on dirait Kowalski. Puis c'était du blanc, le t-shirt de Kowalski. Vous êtes tous bronzés. Bah c'est bien. Ah, on vous l'a pas dit, on est en train d'enregistrer la première émission de septembre. T'imagines à quel point t'es en retard? Ah bah c'est bon signe, d'ailleurs je suis embauché ça. Non, mais, pardonnez-moi. Au fond, il était très en avance. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux avec Bah des... j'ai pas eu le temps de me coiffer, j'arrive dimanche, je suis pas lavé, je me suis pas lavé les dents, j'ai pas pris de douche. J'ai même pas pris de douche puisque moi j'ai une fuite d'eau en plus, alors comme ça. En même temps, On est tranquille, j'ai Non, pas mais eu de non, mais non, week-end, mais je pue, je non, schlingue, non, je suis mais- désolé. T'as une fuite d'eau, mais qu'est-ce que tu penses faire? Ah bah non, j'étais en train de défoncer le mur avec la perceuse et il y avait un tuyau derrière. en même Non. temps, donc Plaignez-vous. t'as pris une douche. Ah bah non, mais pas d'eau du week-end et tout, l'horreur, pas de plombier, bien sûr, il y en a pas un Non, qui mais attends, décroche. un week-end chaud comme ça, c'est dur. Ah c'est épouvantant. C'est vrai que c'est mieux quand il est là. Excusez-moi. Non, mais on comprend pourquoi lui est dans le best-of. Et vous savez ce qu'on dit sur votre Joconde? Ça m'a- Les mauvaises langues. Non. Il dit, il a chez lui un Léonard de 20 sous. Cette semaine, à Santiago du Chili, tous les membres de la CBI étaient réunis. Pourquoi faire? Bon, faut qu'on trouve CBI, j'imagine. C'est un Évidemment. parti politique? Pas du tout. CBI. Une banque? Non. CBI, les initiales, ça correspond à un truc en chilien ou en français? Ah, c'est plutôt en français. Ah, très bien. En chilien, souvent. Zone bancaire Surtout qu'en Chilien, internationale. ils parlent souvent espagnol, ils sont chiants. Non, mais tu m'as compris. Alors, attendez. C'est donc, c'était donc des Français? Cette semaine, à Santiago du Chili, non, il y avait des membres de tout pays, membres I de... pour institution. Alors, pour non, international. pas du tout. I pour international. C'est pour centre. banque. Non. C'est pour C'est centre. pour Non. comité. Combat de boule comité. international. Pas comité, mais presque. Commission. Commission. Commission Alors, commission internationale. internationale de quoi, bon Dieu? Alors, commission De internationale bowling. des De quoi? B. Des B. DB, quoi, DB? De B. Point. Et je sais pas la suite du mot. Non, c'est CBI, donc c'est Commission B1 internationale. International. Commission. Ils se réunissaient toute la semaine à Santiago du Chili pour décider de quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le Chili, ça aurait pu se tenir au Brésil. Non, c'est vrai que au Chili, Commission c'est... boréale, parce qu'il y a l'aurore boréale au Chili. Oui, oui, il y a un rapport ouais, avec... c'est intéressant une commission boréale, non? Est-ce Alors, que attendez. ça a un rapport avec le sport? Du tout. Le physique. Sauf si on considère que ceci pourrait faire Être aussi... un sport. De bicyclette. Attends, laisse-le finir. Sauf si on considère que ceci pourrait. Sauf si on considère que ce pourquoi ils sont réunis pourrait être... Non, Eh merde. Eh merde, d'accord. Commission de bicyclette internationale s'appelle Tour de France. De bowling. Alors Non, attendez. j'ai dit Est-ce que bowling. c'est un loisir? Loisir, c'est pas le mot non plus. Non. Est-ce que c'est politique? Baiser, est-ce que c'est des baisers? Voilà. Alors le baiser chilien, par exemple... Ah bah j'en sais Alors, rien, ça pourrait être C'est drôle. très particulier, c'est pas Sur une descriptible à la table. radio à cette Du heure-ci. bisou. Alors, je vais Du quand même bisou vous aider. international. Les membres de la CBI sont essentiellement chiliens, japonais, islandais, norvégiens. Ah oui, ça nous aide. Ah bah oui, ça nous. Attendez. Ah ouais, c'est un Ah peu, là, c'est du un coup, peu c'est ça. un vide. Ah non, mais ça il doit nous être aide d'une vraiment, région qui est tout à fait dans Vous pouvez les- répéter le Japon, il y a le Japon? Il y a les japonais, il y a les Bon, moi je connais les basketteurs. Ah, les Commission des basketteurs Les- norvégiens, japonais. Les basketteurs Islandais. japonais, ils mesurent combien, les basketteurs japonais, je peux savoir? 1m40. Il faudrait 42. Le plus grand fait 1m72 et... Est-ce que c'est donc c'est un trait commun à ces pays ou c'est juste que voilà C'est juste que ces pays-là sont directement concernés par la CBI.
Ah d'accord, par la commission du bingo. Non, Ah, c'est pas bête ça. Non, parce qu'on joue au bingo poker, au Chili. du poker. Du Bill Du Bill Boker, oui, Boker. c'est ça. Oui. Pas du tout. Ce n'est pas un loisir. Est-ce que c'est social? Ça se joue à Vous plusieurs. pourriez être invité d'ailleurs, Caroline. Ah, des bourrelets. La commission du bourrelet international. Non, mais on se rapproche. Du De la bouquetin. bourrique. Il n'y a pas la bourrique. Mais tu veux des Pas claques du boudin non plus, alors La quoi, beauté internationale. Pas de la beauté, non. Non, Regardez le la- dragueur de Caroline, lui. De la beauté. J'ai remonté dans mon estime. Et, Commission. et Caroline, autant vous dire que c'est vraiment uniquement pour vous faire trouver, parce que Attendez. je ne pense. Non, mais tout de suite, ça me met sur la voie. Ben oui, je pensais Attendez. pas un mot de ça, mais d'un seul coup, ça met en vous, Non. pas en vous Tu le regardant, mais connais en. bien quand même. Bon, bah, oui, non, mais attends, j'ai Genre, compris. c'est horrible. J'ai tout de suite situé. Des bigleux. Mais non. Des bigleux, ta mère. Ah, les gens qui me connaissent pas vont penser que je suis grosse, moche avec des lunettes. Non, Alors que c'est la vérité. Là, c'est un nom de 4 lettres qui commence par B, qui finit par it. Ah non. D'abord, ça finit par hier. Hier. Bourtière. Non, mais Non. c'est pas. Bouchère. Non, mais c'est pas le mot qui finit par hier qu'il faut trouver, parce que hier est l'adjectif d'un mot qui concerne donc tous ces pays. Et Des charcutières. non. Un B. Un B. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'important C'est dur, ça. dont pourrait décider des pays comme le Japon, la Norvège, l'Islande? Important. Oui, l'Islande. C'est un pays de quoi, l'Islande? Le geyser. Un pays où il fait froid. C'est un pays où il fait froid. Où il fait C'est froid. une Japon, île, pas au comme Japon. le Japon. Ah Au bah oui, Japon, mais il pas fait comme pas le, froid. pas comme l'Argentine. Alors attendez. Euh, Non, mais si Ils on ont fait un des point clichés, commun. Islande, je dirais, il Est-ce fait que froid. c'est un truc Japon, qui je se dirais mange riz. Pardon? Ça se mange. Ça se mange. Du thon rouge. Mais c'est tout le problème. Ah, pas du thon rouge. Du thon blanc. De la baleine. Mais attends, mais c'est dégoûtant. Mais c'est incroyable, avoir comparé. Je m'en fous. Moi, le tout, c'est que je trouve. L'avoir comparé à une Peu importe baleine. comment il Non me mais met sur la enfin, voie. écoute, La commission baleinière internationale est réunie depuis le début de la semaine au Chili pour décider on aurait pu trouver, ou oui. pas d'une éventuelle reprise de la chasse commerciale de ces cétacés. Ah, moi, je suis pas très pour, hein, toi non plus d'ailleurs, non? Ah bah moi je suis absolument contre. Il y en a plus. Il y a plus de baleines. Bah justement. D'ailleurs, mes cols tiennent plus. Oh non, Pierre. Non, mais c'est vrai. Oh, quand je dis des trucs comme ça, c'est tellement honte, je me cache à l'eau. C'est assez, évidemment. Oui, non, là, alors là. J'ai bon. pas dit que c'était un concours de mauvais jeux de mots. Je dis que je vais en payer un de temps en temps. Il faut bien que Jonas se passe. Bon, en tout cas, bravo, Caroline. Vous voyez, c'était uniquement pour vous mettre sur Ah, la c'était voie. dur à trouver, cela dit. Heureusement que vous nous avez mis sur la voie. Mais oui, parce que honnêtement. Moi, je savais depuis longtemps, mais du moment que t'as dit Caroline, j'avais honte de dire la baleine. J'avais honte de trouver. Bah, moi, je voulais dire la gazelle. Ça aurait été CGI, j'aurais dit gazelle, dès qu'on a parlé de toi. Ben alors, c'est la commission baleinière internationale. Faut-il lever ou pas l'embargo sur la pêche commerciale? Vous savez qu'au Japon, on continue évidemment dans certains petits villages à vendre de la baleine. Ça fait quand même 400 ans que cette pêche, cette chasse même. On dit pas pêche, on dit la chasse à la baleine. hein. Parce que au niveau Et du là, il y a fil. un web de Prévert Select qui Chaque s'appelle hiver, à la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine. Non. Tu ne veux pas aller, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper sous l'armoire allongée. Oui, mais c'est la pêche. Non, à la pêche à la baleine, Dis donc. mais pas à la chasse. À la pêche à la c'est baleine. Prévert qui disait Par ça. exemple, Pourquoi donc j'irai pépé, j'irai pêcher, une pauvre bête qui m'a rien fait, papa, va la pêcher La baleine toi-même. aux yeux bleus. Une belle baleine aux yeux bleus, C'est une ça. bête comme on en voit peu. Une deuxième question, si vous le voulez bien. Oui. On en a vu 1500 dans la Seine le week-end dernier. Ah, des nageurs. poissons. Des nageurs. Des nageurs. Des nageurs pour le triathlon. Excellente Voilà. réponse de Philippe Alphonse. Et j'ai trouvé qu'ils étaient bien courageux pour aller descendre dans cette flotte dégueulasse. Bah, moi Exactement. aussi. Je les ai Mais pas en vus, quelle mais- année Chirac avait dit Ah oui, il l'année s'est jamais prochaine baigné. on nagera Ben, je crois que l'année du jour C'était où il quand a été élu maire de Paris. Voilà. L'année du jour. Le jour de l'année. l'année de son j'ai élection. compris, La Pierre. première année de son élection. Alors, On c'était dit pas quand l'année du jour. Ils avaient des combinaisons quand même, hein, puisque c'était les participants du triathlon de Paris Ouais. qui effectivement, à 1500, ont plongé dans la Seine dès 8h30 du matin. Oh. Et, bah, il fallait le faire quand même. Bah oui, mais ils ont un truc sur la bouche. Non, ils avaient pas de masque. Mais non, ils n'avaient pas Donc de c'est masque. dégueulasse, Non, ils ils avaient une combinaison, mais Vous pas de imaginez masque. Je préfère Ils me ont baigner dans la avalé. Seine que Une dans le combinaison Gange. à 8h du matin doit avoir froid. Je préfère me baigner dans la Seine que dans le Gange, il a dit. T'as raison. Bah, c'est vrai, c'est plus Ah, c'est le choix qui s'offre à moi tous les matins.
Une troisième question. Pour l'instant, Caroline et Philippe reviennent l'année prochaine. Il va être grand temps de s'exciter. Ça va vous réveiller les autres. Oui. Non, parce que là, c'est décidé. Tout se joue aujourd'hui. Ah, il fallait nous prévenir. Ah, zut, alors. Philippe Alfonsi, il est pas fou. Vous avez remarqué, jamais une réponse. C'est vrai. Jamais. Sauf J'étais aujourd'hui. surprise aussi. Ah, c'était ça. Le dernier jour, le vendredi, paf. Ah ouais, ouais. Et Stevie qui a rien révisé, qui arrive comme ça. Ah bah si, j'ai révisé Échevelé. en revanche. Pour l'instant, une bonne réponse de Caroline, une bonne réponse de Philippe. Je ne dis pas que vous serez là la saison prochaine, mais en tout cas, On est pareillés On a des d'office. points. s'il y en a qui reviennent, vous pouvez en faire partie. Attention, troisième question. Que s'est-il passé à Clisson, ville de 6 000 habitants, pour que d'un seul coup, 48 000 personnes débarquent le week-end dernier? Alors attention. Week-end dernier, il y avait les 24 heures, mais c'est pas Le dans la week-end Sarthe. dernier, c'était la fête de la musique. Est-ce que c'est un rapport avec la fête de la musique? Alors, il pourrait y avoir un rapport avec la fête de la musique, mais certains vous diront, est-ce de la musique? D'accord, Ah, donc c'était des gens, il y a pas- eu des gens qui se sont produits. C'était un festival de rap. Un festival de... Ah non. Rap. Pas de non. rap. Si les gens ont dit De c'est techno. de la musique, c'est de la techno. Pas de la techno. Rêve party. De la tectonique. Non plus. Des Ah, drums, du triangle. Des trucs genre. Un festival du triangle. Ouais, ça doit être chiant. Des petits Non, mais- chanteurs à la croix de bois. C'est pas les types qui tapent sur des bidons, Ça là. doit être pas très chiant, mais le truc ça peut exister. Un festival de... Des Des bidons, chanteurs, là. des petits chanteurs à la croix de bois. Le festival des petits chanteurs à la croix. À Clisson. À Clisson, bah, ce serait bien un truc sur le chemin de Compostelle, ça, Clisson, c'est où? Alors Clisson, c'est en Loire-Atlantique. Est-ce que c'est une musique ultra moderne? Non. Très, très récente. Non. Non. Ah bon? Une musique. Ah, la musique qui vient du ciel. La Est-ce que musique... ce sont Attendez, Oui, attendez, bah, attendez. bien sûr. Oui. Ça, Creusons on la tient- question. On tient Creusons la question. peut-être, pour finir la saison, un très bon stylisme. Alors allons-y. Musique qui vient du ciel, allons-y. C'est quoi la Parlez musique librement, Non, mon mais grand. vous savez qu'on observe ce qui arrive de l'univers. Oui. Avec des grandes enceintes, enfin des grandes paraboles, etc. et des grands télescopes. On écoute ce qui arrive de l'espace et surtout on regarde ce qui arrive vers la Terre. spatiale, Est-ce qu'on oui. n'écouterait pas des sons qui viennent justement de l'espace? Qui viennent. Qui viennent de arrivent de l'espace, l'espace, oui, oui. qui viennent de l'espace et on les ressort on les dans des grosses retransmet. enceintes dans un pré à Clisson. Ça tient la route. Ça Dans fait un un pré à festival chiant Clisson. aussi, mais Clisson, Tu c'est veux une... organiser ça au plus vite. Stevie, je trouve que c'est une bonne idée. Clisson, ça pourrait être une station sport d'hiver. Ah non, non. C'est pas un... On n'écoute pas la nature des oiseaux. La Le nature chant des oiseaux. c'est un concours de cris d'animaux. Pas du tout. Ou un concours de comment ça s'appelle, le ding dang dong. Des carillons. Oui. Non, ce serait plutôt Non, ça c'est les ch'tis. ça, La c'est autre chose. tranquille cité médiévale de Clisson compte... médiéval. Ah oui. Ah. Compte 6 000 habitants. Et pendant 3 jours a eu lieu là-bas à Clisson quelque chose qui a fait... Ah. Bah, Mais alors, Le puits du fou. Le puits du fou. Médiéval, Mais le ça puits veut du dire... fou. Le puits du fou, c'est au puits du fou, connard. Après Bruce Springsteen, après la pub, Philippe Alfonsi, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Isabelle Motro et Stevie continuent à s'interroger car cette question les fait sécher pour l'instant, il faut le dire. Nous sommes à Clisson, en Loire-Atlantique, joyeuse et tranquille cité médiévale de 6 000 habitants qui d'un seul coup a vu débarquer 48 000 personnes pendant Alors, 3 attends, jours. Attends, moi je voudrais Sitar. demander Et un truc. après. La sitar. Tu disais tout à l'heure Au que. point même que certains ont appelé au boycott à Clisson. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant. Qu'ils sont pas venus pour rien. Il y a des gens qui disent que ça serait pas de la musique, donc en fait, c'est serait quelque du bruit. chose Ça fait du bruit, quoi. Ceux qui aiment pas, ils disent ça ferait du bruit. Contre Voilà, c'est ça. l'aéroport, un aéroport, un projet Mais de c'est ligne récent, TGV. c'est une création récente. Cette un festival d'aéroport. Hein. Est-ce que ça a un Ah, c'est rapport un avec le fait que festival. ce soit une cité médiévale ou pas du tout? D'accord. Est-ce que c'est une création récente cette sorte de musique? Pas du tout. Pas du tout. C'est très ancien. Très ancien, non, mais... Mais enfin, ça C'est des n'a jamais sonneurs de beaucoup corps. pris. Des sonneurs de corps. Non. De la c'est pas ça. Un cornemuse. festival de druides. C'est vrai que quand on appuie sur les druides, ça fait un bruit étonnant. Non, mais toi, tu fais En un Bretagne, il y en festival. a encore Toi, des tu vieux fais un druides, festival. Écoute. Pas vrai, Isabelle, dès que je l'ai vu arriver, j'ai dit, il va Ah être non, bon. un Je t'ai dit, il va être Ouais, bon. ouais. À la façon qu'il était vrai. coiffé, j'ai senti qu'il allait C'est être vrai, bon. Pierre, que tu l'as dit. Et c'était Mais vrai. ce serait quoi leur bruit? Ils sont pétomanes, tes druides? Ah, Voilà, pétomanes. Non, mais écoute. Peut-être un tu festival veux de rigoler. Bonne pétomanes. réponse de Caroline. Voilà. C'est les pétomanes. Je vous crois pas. Un festival de pétomanes. Mais non, enfin, Arrête. Ça aurait été tellement drôle. Parce que moi,
j'aurais dit, c'est de la musique, mesdames et messieurs. Ah bon, vous trouvez? Non, pas du Bon, tout. alors, est-ce que c'est un instrument? Il y a des instruments. Mais est-ce qu'on peut le faire qu'avec la C'est bouche? tout bête, hein. C'est un style de musique, c'est tout. Le jazz. Non, pas On le jazz. siffle. La musique baroque? Non. Qu'est-ce qui est chiant, la musique de chambre? Le titre du Parisien cette semaine, c'était à Clisson. C'était le Woodstock du. Il y a même un groupe qui s'appelait Punish Yourself. Et le chanteur, c'est Eh ben, c'est facile! Du hard rock! Bonne réponse de Caroline Diamant. Du hard rock. 48 000 spectateurs rassemblés pour un festival de hard rock, le festival Hellfest. Festival Heavy metal et compagnie. Hell, ça veut dire quoi? Hell, c'est l'enfer. l'enfer. Voilà, l'enfer. Pensez qu'ils avaient peur à Clisson de voir débarquer Metallica, de voir débarquer des fans de Led Zeppelin, d'ACDC, de Punish Yourself. Le chanteur de Punish Yourself s'est même cassé 4 côtes en voulant sauter dans le public. Ah bah, il a fait ce qu'il avait dit, Punish Yourself. C'est dingue. Ok. Finish yourself. Ça, Moi, c'est si con. j'avais pas peur de pas être réengagé l'année prochaine, je dirais que c'est une des questions les plus connes qu'on nous ait jamais posées. Alors là, vraiment. Moi, je le dis pas parce Là, que je suis pas d'accord. j'ai le Non, trac. parce Tu le dis qu'on a- pas, ouais, non, tu le Sûrement. dis pas. Je dirais que ça fait 2 fois que Caroline Diamant répond bien et qu'elle accroît énormément ses chances de revenir l'année prochaine. Mais attendez, pourquoi elle est conne ma question sur Clisson? Bah ouais, parce que tu connais pas la réponse. D'abord, Je connais pas le hard il y a rock. de ça. Un festival 2, bon, on croyait que c'était quelque chose justement Oui, de pétomane, de d'extraordinaire. machin, de Mais trucs c'est inouïs. extraordinaire. Jamais il y a eu un festival de hard rock qui réunissait 50 000 personnes dans une Bah non, si c'est petite beau. Mais ville. non, mais je vais vous dire, ça nous a tellement pas manqué qu'on s'était pas rendu compte qu'il y avait pas de festival dédié au hard rock. Parce Les que autres- moi, c'est ça. je suis tellement ignorant de ça que ma sœur a une petite maison de campagne à côté de pas 40 km de Paris. Là. Et alors j'allais, je s'ennuie un peu. Et il y a une petite auberge. Alors j'arrive dans l'auberge, je mange un bon sandwich avant. Et il y avait une femme qui était là, un peu trop maquillée, trop machin, avec le mec qui avait l'air bizarre et tout. Et elle me dit, le vendredi et le samedi, il faut venir. Et puis ça se passe en bas. Elle me dit sur le ton de la confidence, comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, on fait du hard. Alors j'ai dit, on fait du hard. On fait du hard. Alors je dis, le soir, je dis à mon beauf, je dis comme ça, je dis, c'est pas qu'ils font du hard là-bas. Il me dit, tu crois? Oui, c'est vrai, elle a l'air drôlement salope, la bonne femme et tout. C'est quoi? On va faire un tour. Alors je dis, bah ouais, si tu veux. Attends. Attends. C'est à 200 mètres de ma maison. Alors je dis, on y va? On me dit, ouais, si tu veux, j'y vais, je vous appelle si c'est marrant. J'arrive là-dedans, le plus vieux avait 15 ans et demi. Je dis, mais c'est ça du hard? Il dit, oui, du hard rock. Moi, c'était du hard porno, tu comprends? Ça a dû les surprendre de voir débarquer Pierre Bénichou. Mais c'était le seul qui était pas ferraillé. Du hard. Parce que là, il fallait venir avec un t-shirt noir à tête de mort, Bien Pierre. sûr, j'avais mis quand même. J'avais mis, mais avec mes barésies, ça faisait bizarre. Les fans de métal, comme on les appelle, étaient en pèlerinage à Clisson le week-end dernier. Ils exhibaient leurs héros sur des t-shirts, alors que ce soit Metallica, que ce soit Mad Max, évidemment. Voilà, Ah bah oui. Mad Max, Ah ça fait oui. partie évidemment de... Mad Max, c'est dur, Mad Max. Voilà, et ils étaient tous là à chanter très fort, évidemment, avec des groupes comme Obituary, comme Carcass, comme Motorhead, comme Rose Tattoo, par exemple. Et c'était le Woodstock du hard rock, un rassemblement musical de 40... Pourquoi vous riez? Non, et les mecs, ils sont humbles. Le Woodstock du hard rock. Attendez, Woodstock, c'est un truc, même les gens qui sont nés 20 ans après savent ce que c'est. Et eux, ils étaient à Clisson. Pour un beau festival de hard rock pourri. C'est pas le faux. Woodstock. Attendez, quelle prétention. Il y a un autre endroit où vous auriez pu aller, Caroline Diamant, c'est à Sonoma. Ah, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? À Sonoma, vous auriez pu aller. La pêche à quoi? La pêche au La pétomane. pêche au thon, la pêche au boudin. Alors, à Sonoma, vous auriez pu aller, c'est aux États-Unis, Sonoma. Bon, alors, je ne sais pas si évidemment vous auriez gagné, puisque c'est une dame de Floride qui a remporté. Elle n'aurait pas gagné. Ah non. Une super Elle aurait pas cagnotte. gagné. J'aurais Puisque- perdu même. Puisqu'ils ont fermé toutes les salles. maintenant. J'aurais perdu. Pourquoi? Parce que c'était le concours du chien le plus laid du monde. Et que moi, j'ai le plus beau chien du monde. Bonne réponse de Caroline.
Mais quelle culture générale incroyable. Qui s'appelle Gus. Attends, dès que je vois une info pourrie, je me dis, il risque de le mettre dans les questions, je vais la lire. Elle sait tout, c'est pas compliqué, elle sait tout. Et effectivement, c'est un chien avec seulement 3 pattes et un seul œil, sans poils, Bah oui, mais c'est de la triche, moi, je trouve. avec une seule touffe blanche sur le sommet du crâne qui a gagné. Il s'appelle Gus et il a remporté le concours du chien le plus laid de la planète. C'était organisé à la foire de Sonoma en Californie. Et ce chien originaire de Floride, honteux. de type chinois à crête, une c'est race affreux. à peau nue très rare, a eu le droit aux honneurs de la chaîne CBS. Gus, comme je vous l'ai dit, c'est son nom, a remporté 2 trophées, $1 600 de prix. Faut dire que son histoire a ému les membres du jury, car avant d'être adopté par sa maîtresse, il avait été abandonné au fond d'un garage et il souffre d'une tumeur de la peau. L'argent récolté va servir à son traitement médical. Oui, je trouve ça vachement bien. C'est quand même des humains. Non, mais c'est vrai. Non. Mais moi, je comprends qu'ils aient supprimé les Sonoma de mon quartier. Parce qu'il n'y a pas un cinéma de mon quartier. Hein. Il y a pas de... Oh non. Sonoma, c'est une ville des États-Unis, Pierre. Oui, je sais. Une ville c'est dans californienne. l'Ohio, dans la Californie. C'est l'Ohio dans la Californie. Il est vraiment laid. Hein. Il est très très laid. J'ai vu je vous montre le chien. Ah, Voilà. oui. Vous le trouverez sur Internet très facilement. C'est pas le chien, c'est la dame, ça. La dame, elle lève le bras de Ah, le chien, il est petit. C'est curieux d'être heureuse d'avoir le chien le plus laid du monde. Non, mais elle va prendre quand même $1 $100. Certes, mais enfin, si j'avais un chien, j'irais pas inscrire mon chien au concours du chien le plus laid du monde. Bah, ça dépend si ton chien est très très laid. Non, mais si vous aviez un fils, par exemple. Qu'a-t-on pu voir en le carton? pauvre petit chien. Non, moi, je ris pas de ces choses-là. Oh là là, pauvre petite bête. Puis il est tout pelotonné. Allez, enlève-lui la photo, Caroline, il va pleurer, là. Regarde, Caroline, approche-toi. Non. Tu peux prendre un cachou dans ma poche. Regarde. Regarde ce petit chien. Ça te fait pas de la peine, Caroline ça et Philippe Regarde Alfonsi. aussi beau chien. Regarde comme il est Arrêtez de flotter, Caroline Diamant, enfin. Non, c'était le chien qui est en ton... Pour l'instant, seuls Caroline et Philippe ont répondu à mes questions. Attention, vous avez une autre chance avant un peu de musique. Avant le gong. Puisque on a vu quelqu'un se promener en carton-pâte devant la Tour Eiffel le week-end dernier. Qui était en carton-pâte devant la Tour Eiffel samedi dernier? Attendez, c'est un personnage de dessin animé en carton-pâte? Non. Un Français? Non. Un Américain. Sportif? Un Américain, oui. Obama? Un Américain. Barack Obama. Ah, Bonne bravo. réponse. Isabelle Vautreau. Et qu'est-ce qu'il faisait Et pourquoi? En carton-pâte sous la Tour Plusieurs dizaines de démocrates américains avaient affiché samedi à Paris leur soutien à leur candidat Barack Obama. Ils avaient essayé de le convaincre de se déplacer. Il n'a pas voulu venir. Alors, ils avaient confectionné une réplique en carton-pâte grandeur nature à l'effigie de Barack Obama. On le voit d'ailleurs. Et c'est vrai, on pourrait croire qu'il est là au milieu de la foule et c'est pas lui. C'est assez rigolo. C'est bien foutu. C'était bien fait alors. Voilà, exactement. Ah oui, sauf si on le regarde de profil, on voit qu'il est très fin. Ça fera moins bien. Mais de face, c'est vrai que ça peut le faire. Rail plat. Les mains sur le buzzer. Ça y est, on est parti. Voici on est la à fond. question suivante. Nathalie Debance est professeure et elle a eu l'idée de publier un manuel assez original aux éditions KEB, pour vous donner ainsi le nom de l'éditeur. Quel manuel original ce professeur, Nathalie Debance, a eu l'idée de publier? Est-ce que c'est un truc genre les cahiers de vacances pour adultes, quelque chose dans ce genre-là? Pas pour adultes, mais c'est vrai Pour que enfants? pendant les vacances, certains jeunes pourront utiliser ce manuel. J'imagine que ça a un rapport avec une matière qu'elle enseigne. Bien sûr. Voilà, donc faut trouver ce qu'elle enseigne. Exactement. Le français. Non. L'anglais? L'histoire. Non. Répétez son nom, on va trouver grâce à son nom. à mon Nathalie avis. Debance. C'est un nom à enseigner de Ah, la prof chimie. de chimie, ça, ouais. Pareil. Sur les deux comptes. C'est Madame Duchamp. Je suis allergique au chewing-gum avec un grand A. Non, même pas bonjour, même pas merci, rien. Prof, elle arrive. Je suis allergique au chewing-gum avec un grand A. Puis de toute façon, tout le monde ressort parce que je range par ordre alphabétique. Alors déjà, ça te met bien à l'aise. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, j'ai pété un câble.
Pierre, Une reprenez-le vieille en main. haine contre les Ah profs ouais, ouais. qui est non, remontée non. d'un coup, là. Non, non. C'est une prof c'est pas donc pour en bas âge, c'est à partir du collège. Oui. Oui, puisque c'est une matière, les maths. Non. Elle enseigne vraiment dans un collège où c'est quand même un peu la lecture. parascolaire. Oh non, non, elle peut peut-être même enseigner à l'université. C'est original. Oui. Il y en a c'est jamais original. eu. Elle enseigne une matière que vous connaissez. Si vous trouvez la matière, après peut-être vous trouverez Géographie. le traitement de son manuel. Géographie ou histoire? Non, Non. Géométrie. non. Son Non, c'est manuel pas est maths, c'est destiné pas aux l'anglais. jeunes ou il est destiné aux adultes? C'est le français? Je l'ai déjà dit, son Le manuel manuel est destiné aux jeunes. Aux jeunes. mais si vous êtes adulte, vous pouvez l'utiliser si vous avez envie d'apprendre la matière qu'enseigne cette dame. Prof d'anglais. Une langue étrangère? Prof Oui, d'anglais. Pas d'anglais. Espagnol? Non. Allemand? Le russe. Allemand. Allemand. Ok, Allemand. guten Tag. Allemand. Attends. Voilà. Alors, Allemand. elle est prof Attendez. d'allemand. Elle est prof d'allemand. Bah, au lieu que ce soit français-allemand, c'est anglais-allemand. Non, pas du Et tout. ça, Est-ce c'est qu'elle original se pour les base Français. sur des textes particuliers de la Oui, littérature? madame. Goethe. Non. Rilke? Harry Potter. Ça, c'est drôle. Harry Potter n'est pas allemand, monsieur. Harry Potter? Attendez. Ça me paraît Donc assez... un truc, un texte allemand qui n'aurait pas été utilisé comme... Non, écoutez, là, ça devrait être... La Bible? La Bible, oui. La Bible, La Bible, c'est pas écrit en Elle allemand. est allemande, on est bien connu. En fait, Gutenberg. pour te dire les choses Attendez. crûment, la Bible n'est pas allemande, Caroline. Et alors? Réveille-toi, Justement, réveille-toi. C'est pas mal ce que dit Stevie, par exemple. Apprenez l'allemand Gutenberg. avec Gutenberg, mais non. avec Helmut Kohl? Non. Vous prenez l'allemand avec Helmut Kohl? Non. Le manuel s'appelle Apprendre l'allemand avec... Plaisir. Carla Bruni? Mais non. En chanson. Avec Angela Merkel. Merkel? Angela Merkel. Avec Mais Angela? non, enfin. Helmut Kohl. Mais non, c'est pour les enfants. Avec, avec là là Casimir? Casimir, oui, Casimir. Casimir, oui. Avec Nicolas Epin-Prenel? Oh non, mais ils Ah sont- non, avec l'ancien truc mascotte du mondial. Allemand. Avec, Footix. Mais non, c'était mais pas non. Avec Apprendre les- l'allemand avec Footix. avec des footballeurs? Le Ça truc a donne même pas envie. marché pendant le mondial. Non, mais écoutez, Non, attends, j'ai un truc- honte pour vous. Mais hein. non, mais mais moi, non, j'ai- mais un truc allemand. Avec un nounours. Eh oui, un nounours allemand. Hein. Oui. Bah, il y en a des. Alors, Madame Debance qui est au téléphone. D'ailleurs, on pourrait peut-être la prendre au téléphone sans qu'elle nous dise la réponse. Madame Debance, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez vu comme ils sont nuls autour de la table. Ah ben, je vois ça, j'écoute ça, c'est consternant, quoi. Enfin, on va pas être sympa. C'est consternant, c'est mais vous n'allez pas tarder à trouver, hein. Aux éditions K et B. Oui. Apprendre l'allemand avec... Sissi impératrice. Oh, apprendre l'allemand Elle est avec... autrichienne, mais elle Attends, on parlait va allemand. trouver. Apprendre l'allemand avec Romy Schneider. C'est vachement Oui. bien pour les jeunes, à part Stevie. Attendez, est-ce que c'est un personnage qui représente la France comme Astérix? Je peux. Non, quand il l'Allemagne. représente Non, l'Allemagne. non. Oui, Comme oui, Astérix, évidemment, moi, oui, oui. Avec Eh ben, René- Un René aigle, Rilke. avec un aigle. Avec Un aigle. Avec un aigle. Avec, oui, Oui, avec- bah non, avec- le thème de la bagarre. Couramment. Non, mais t'es fou. avec Rainer Maria Rilke. Alors, Ah, les bobanes. Oh, c'est quelque chose. Non, c'est qu'avec l'allemand, un personnage emblématique de l'Allemagne, c'est Peut-être- délicat. écoutez, C'est un délicat à dire au micro. Je peux peut-être vous aider. Oui. Alors, voici un indice. Ah, le Tokyo Hotel. Réponse de Stevie, enfin. Ah, Stevie. Quand même. Mais bien Une sûr, réponse de c'est Stevie. tout à fait normal. Et on apprend le japonais avec le Berliner ensemble aussi. Non mais c'est honteux. Comment savoir que le Tokyo Hotel, c'est des Allemands Ah, bah, il faut lire les journaux. Toi, Faut sortir tu entre la comprends messe et pas le ça, la bistrot. vérité, là-bas. Que les gens se moquent de moi, je veux bien. Mais toi, Alfonsi, Oui, qui les me Tokyo rend Hotel, 10 je ne ans, connaissais que Si, ça, je enfin sais voyons, quand même. Pierre. le Tokyo Hotel. Oui, Bah tu oui, savais pas, Pierre. toi. Mais pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? Mais parce que j'ai pas trouvé. Puis du domaine des enfants, faut pas exagérer, bah, ça vient pas. Ah, bah, aller, si. Oui, mais enfin, c'est pas enfant. Nous, on cherchait nounours, tu vois, des trucs Non, mais enfants vous petits, apprenez quoi. l'allemand à des enfants de 5 ans. Bah vous. non, mais justement, pourquoi pas Bah, Avec avec Loulou, Sono. quand vous c'est êtes ça qui allemand, serait oui. original. Alors après, t'apprends Là, l'anglais avec les Beatles, t'apprends le Mais bah russe non, avec... T'apprends paraît l'anglais qu'en- avec Amy Winehouse. Il paraît Et qu'en Ah oui, t'apprends ah oui, à avec boire Amy avec Winehouse, Amy ouais, Winehouse avec Harry aussi, c'est Potter. pratique. Il paraît qu'en Eh, France, il y moi, a une j'ai appris à boire avec recrudescence. mon cousin Robert. Madame Debance, pardonnez-les. Hein. Oui, tout à fait, oui. Puis on buvait pas du vin allemand. Hein. C'était pas du vin du Rhin. Hein. C'est ce que j'ai à te dire, moi. C'était du bon parce qu'on a peut-être des défauts sur les Allemands. Des infériorités au point de vue organisation. Au point de vue Tokyo Hotel, on est nuls, nous. Mais, question Pinard, qu'est-ce qu'ils ont à part la bière? Hein? Les Question Allemands. Pinard, qu'est-ce qu'ils ont à part la bière? Il y a des tas de très bons vins allemands, n'est-ce pas, madame? Ah bah oui, et puis il y a surtout Tokyo Hotel. Alors voilà. Ah ouais, là, on va...
Apprendre l'allemand avec Tokyo Hotel, c'est une bonne idée que vous avez eue là, car vous vous basez évidemment sur leurs chansons, les textes de leurs chansons pour donner des pages de grammaire dans votre manuel, ça va de soi. Il y a des versions, des thèmes évidemment avec des interviews de Tokyo Hotel. Oui. Et tout ça, évidemment, s'adresse plutôt aux adolescents. Oui, tout à fait. Plutôt Quand je pense que je parlais de Goethe. Et moi, Rainer Maria Rilke. Oui. Leur chant Tristan, c'est dans mon être, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Comment ça va, à part ça, Tokyo Hotel? Vous travaillez dans le Tokyo Hotel, vous? Vous êtes dans l'hôtellerie depuis combien de temps, maman? N'écoutez pas Mme Deban. Vous faites restaurant, Mme Deban? Oh, pardonnez-le, j'ai honte. Mais je sais pas qui est cette dame, elle est sûrement charmante. Madame. Mais pourquoi elle nous met Tokyo Hotel comme ça? Parce que les jeunes aiment et que c'est malin de la part. Mais moi j'apprends l'anglais avec le Ritz aussi. Non, franchement, les jeunes s'intéressent à Tokyo Hotel, les ados écoutent Tokyo Hotel, ils vont s'améliorer en allemand car la grammaire allemande, c'est pas ce qu'il y a de plus facile et j'en sais quelque chose. Oui. Voilà, le datif, tout ça, ils vont l'apprendre avec les interviews de Tokyo Hotel. C'est bien vrai, madame? Ils vont surtout le réviser. Ils vont peut-être pas l'apprendre, mais ils vont surtout le réviser. Non, mais parce que les déclinaisons, je vois pas comment on peut apprendre avec des chanteurs. Moi, j'ai eu des chanteurs latins pour apprendre les déclinaisons, j'y arrivais pas. Bill. Moi, j'avais les latines Bob Stars qui étaient des danseurs de bebop. Ben, je vous assure, ils m'apprenaient pas le latin. Bill, Tom, George et Gustave, les membres du groupe Tokyo Hotel, ont-ils eu besoin de donner leur autorisation pour que vous sortiez ce manuel? Non. Oh là là, Ils vont vous foutre un procès? Ah non, ils vont être ravis. Ils vont être ravis de voir qu'on se sert de leur texte. 11,90 €, apprendre l'allemand avec Tokyo Hotel. Vous êtes professeur, tout à l'heure mes camarades me demandaient si c'était dans un collège, dans une université. Vous êtes prof... Je suis dans un lycée. Dans un lycée, voilà. Prof d'allemand dans un lycée. C'est vrai que l'allemand est revalorisé grâce à ce groupe. Disons qu'on a de plus en plus d'inscrits grâce à Tokyo Hotel. Pour de bonnes raisons, donc. Il y a pas de bonne raison ni de mauvaise raison de faire de l'allemand, quoi. Ich verstehe. Faut parler chinois maintenant. Et Non, mais c'est vrai que c'est étonnant. Ich liebe dich. C'est le B.A.B.A. D'accord, on marche comme ça? Bon, allez, salut. Ich liebe dich. Vous savez dire que ça en allemand? Ouais, moi je disais, eux ils me disaient, Jürgen Raus, et moi je leur disais, ich liebe dich. Voilà. Il est fou. Non, mais enfin, vous en êtes resté à la guerre. Eh oui, c'est vrai que c'est presque rien passé. C'est les conneries. Toujours penser à ces trucs-là. Comme disait l'autre, c'est un détail. C'est vraiment un détail. Non, mais enfin, écoutez, focalisé la France et l'Allemagne sont réunis depuis... Mais ma petite fille est moitié allemande. Ma belle-fille est allemande. Et j'adore ce pays. Mais Tokyo Hotel, c'est un peu trop. Les deux ennemis ensemble, l'Allemagne et le Japon, c'est trop. C'est cumulé. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. L'Allemagne et le Japon réunis. Et pourquoi pas un petit peu d'Italie? Il manque que l'héritage, mais voilà, c'est ça. Coup de poignard dans le dos. Donnez-nous une petite, je sais pas, par exemple, une phrase en allemand du groupe Tokyo Hotel que moi je vais essayer de traduire, puisque j'ai quand même fait allemand en deuxième langue. Moi aussi. Et que c'est pas l'anglais qui lui fera oublier l'allemand. Ah, ça c'est clair. J'ai appris l'anglais avec Sheila, alors tu vois. Ah, c'est moche. Ah, je comprends. C'est très très moche. Je suis espèce. Alors, donnez-moi une petite phrase du groupe Tokyo Hotel que je vais tenter de traduire. Rien que le titre de la chanson, Spring nicht. Ne saute pas. Ne saute pas. Parfait. Voilà, ouais. Oh, ils sont bons tous les deux là. Ah ouais. Alors Un autre titre de chanson, Durch den Mansum. Ah non, mais vous avez un mauvais accent. Du bist. Mais non. Tu es du bist, c'est ça? Mais non, Durch den. À travers le, là. Oui. Après? Mansum. Manzoum, à travers la Manzoum. À travers la Manzoune, bien sûr. À travers la Manche? Mousson. La mousson, à travers la Non, mousson. non, mais attendez. Oh, non, mais mais on n'est pas obligé de connaître le mot mousson. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais si pour toi, avec Tokyo Hotel, il faut. Non, mais moi, j'ai appris à parler à des tas de gens, à des Allemands d'ailleurs, très gentils après la guerre. Je veux le dire. Le mot mousson n'était pas parmi les 20 premiers. Ah non, C'est vrai. ça je te l'accorde. Non, franchement, mousse, oui, une petite mousse, mais pas mousson, vous voyez, madame. Mousson, non, vraiment, sérieusement. Voilà. Mais Ich fahre nach Berlin. Gut. Ja? Gut. Ja. écoute, Ja. hein, j'adore Ich fahr- les femmes qui parlent allemand. Ich moi, ça fahre me rend fou, schnell moi. nach Parle, Berlin. oui, schnell. Ah, Parle-moi en allemand encore.
Insulte-moi en allemand. Ah non, Attends, mais non, c'est ce c'était que dit quoi Mosley. insulte-moi? Mosley disait insulte-moi en allemand, c'est incroyable. Sind Sie schön, Nathalie Dobos? Oui, êtes-vous jolie? Ja. Ah, so. Können Sie kommen zu dem Radio? Pas mal. Ah, C'est voyez, pas on se mal, débrouille Caroline. quand même. Ah, hein. Attendez, vraiment il y a pas. Pierre Vraiment Bénichou pas qui des me demande comment on dit prépositions, légère en allemand. Haben Sie la cuisse légère? Non, Ah, c'est Pierre Bénichou qui veut savoir, non, mais madame, alors, ça ne m'intéresse pas. Ah, professeur! Qu'est-ce qu'on est con, c'est pas Qu'est-ce qu'on est con. Ah, Sie professeur. sind dumm. Ah, professeur, les vacances scolaires. Maintenant, c'est les cahiers au feu, les maîtresses au milieu. Wir sind sehr dumm. Sie sind der... Et tous à faire la foire au Tokyo Hotel. Es ist fertig und ich, comment on dit? Auf Wiedersehen. Je m'excuse. Ich bin... Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. ich entschuldige. Et aus bei mit Nachzeit von. Ah, non. Mais tu foutais rien pendant l'occupation, toi. Aus, J'essaie de faire de la résistance, espèce de con. Alors tu peux même pas poser à des gens qui étaient là gentils. Les officiers étaient corrects, hein. C'est la troupe qui a été brutale. Mais quelle troupe ne l'est pas? aus bei mit Nachzeit von zu. Voilà ce qui amène le datif. C'est bien ça? Oui. Aus bei mit Nachzeit von zu. Ça amène le datif. Et les verbes qui commencent par par CRBR, gemis, ent, emp, faire. Oui, bien sûr. Ah, Cerber, j'ai mis en enfer. Eh ben, Ah quoi oui, je dis... Elle sait même pas, elle est pas prof. moi, je vais te dire un truc. Ma mère parlait j'ai pas d'excuse de pas parler allemand. Ma mère parlait l'allemand couramment. Couramment, elle nous parlait en allemand dans la rue et tout. C'est comme ça qu'elle était tendue. Parce qu'elle parlait tellement bien l'allemand. Elle avait un turban, elle s'appelait Simone de Beauvoir. Madame, ne les écoutez pas. Vous voyez, c'est vraiment... Ils sont vieux comme c'est pas permis. Je vois ça, oui. Bonjour les références. Ils m'ont pris ta jeunesse, c'est pour ça. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, Mme Dobans. Bonjour les références. Ouais, Voilà. non, c'est vrai qu'on est plus con que vieux. Guten Tag. Guten quoi? Guten Tag, die Referenzen. Ah ouais. Ah, bah, Merci en tout cas pour votre témoignage. Et je suis sûr que vous allez en vendre beaucoup des manuels. Ouais. Apprendre l'allemand avec Tokyo Hotel. ça dépend. Moi, je dis trop pas. Soufilnich. Il y a aussi apprendre le portugais avec Manuel. Mais qui n'a rien à voir. La deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Caroline Diamant, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro. Et une question assez particulière, puisqu'un homme a été mis en examen et incarcéré après avoir avoué que sa femme, qui s'était suicidée, il en avait fait quelque chose d'assez particulier. Il l'avait découpé. Non. Congelé. Congelé, c'est pas tout à fait ça. Cryogénisé. Non. Il l'avait brûlé? Pour tout vous dire, hein, c'est terrible cette histoire, c'est un fait divers que vous avez peut-être lu dans la presse cette semaine. Voilà un couple qui était marié, mais ils étaient en instance de divorce. La femme se suicide et le mari, par crainte d'être considéré comme suspect, décide quoi donc? De cacher le corps. La Non, faire de- disparaître. Il faire décide en de sorte- faire passer pour j'imagine, accident. pour autre chose, pour un accident, pour toucher une Alors, assurance. dans un premier temps, il cache le corps. Effectivement, on peut même dire il enterre le corps. Ah. Voilà. Et Et puis ensuite, après, il la ressort et il l'a fait brûler dans une voiture comme s'il Ah y non, avait eu il un l'a mis accident. dans un placard, je crois, pendant 6 ans ou je sais pas alors quoi. effectivement, elle a été portée disparue depuis juillet 2006 parce Ouais. qu'il l'avait enterrée et qu'on ne savait pas ce qu'elle était devenue. Et il vient d'avouer qu'en fait, il l'avait enterrée et qu'après... Il l'a- Il l'a mis dans une voiture et... Non, pas dans une Non, voiture. dans un placard. Non, Non. mais après l'avoir enterré, Dans il l'a l'eau, dans déterré l'eau, dans la d'abord. mer. Après Dans l'avoir enterré, il l'a exhumé. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi Il il l'a l'a noyé. exhumé? Non. Non, il a dû se débarrasser du corps. Oui, comment? Bah, Il a brûlé. Brûlé, comment? Brûlé avec du dans la feu. chaudière, avec des comme Dans la allumettes. maison, il a mis le feu à la maison. Pas dans la maison. Attendez, il l'a brûlé. Faut trouver la manière dont il l'a brûlé. Oui. Dans sa chaudière. Dans un incinérateur. Non. Ah non, pour faire croire à un Qu'est-ce que accident, on ça est a de d'accord. particulier? Ah, il a fait brûler sa baraque. Non. Mais Mais non, non, on on dit vient de que dire non. non. Alors il l'a mise à brûler C'est dans... bien pour faire croire à un accident, on est d'accord.
Ah, c'est pas pour faire croire à Au un moment accident. où il la brûle, c'est pour Qu'elle qu'elle se débarrasser du truc. C'est pour pour qu'elle effacer disparaisse. toutes les preuves, là. Voilà. Faire brûler une forêt? Et elle dans la forêt? Non. Non, donc je savais pas qu'il y avait des manières de brûler. Ça se passe près de Saint-Malo et effectivement depuis 2006 cette femme avait disparu. Puis il y a quelques jours, l'homme a fini par expliquer à la justice, certainement pris de remords, qu'il avait découvert sa femme pendue. Effectivement, selon lui, elle s'était suicidée. Comme ils étaient en instance de divorce, il a craint d'être suspecté. soupçonne. Alors il a enterré le corps et puis en mai dernier, il a exhumé le corps et là il l'a brûlé, mais de quelle manière? Voilà. Dans un barbecue? Il l'a brûlé dans un barbecue. Bonne réponse de Stevie. C'est-à-dire qu'il l'a coupé en morceaux et il l'a fait Exactement. brûler au fur et à mesure. Voilà. Alors je ne sais pas qui était invité ce jour-là. Dégueulasse. Oh là là. Mais c'est T'as pas de dégueulasse. morale. Les enfants étaient invités. T'aimes bien maman? Oui, reprends-en. Quelle horreur. Il l'a enterré en 2006? Ouais. Et il l'a brûlé il y a... il devait plus rester grand chose en 2 ans, dit. Mais quand même, tu sais, ça dépend. C'est pas Faut con ce qu'il mettre dit. de Non, c'est l'acide pas con ce qu'il dit. sulfurique, pour Ouais, mais bouffer il les faut en os. trouver de l'acide sulfurique. Où t'en trouves, toi, de l'acide sulfurique? T'as dit qu'un barbecue. Il faut, On est pervers. il faut faire avec ce qu'on a. Mais oui. On cherche toujours les crimes parfaits, c'est terrible. Hein. Mais oui. Pour rien, parce qu'on va te C'est une personne. bonne idée parce qu'en fait, on a tout le temps l'impression qu'il fait brûler ses merguez et pas du tout. Albert Cossery est décédé le week-end dernier et Pierre Bénichou, je dois dire, lundi dernier, a fait preuve d'une immense culture en trouvant la bonne réponse à la question qui habitait dans la chambre numéro 77 du petit hôtel La Louisiane, rue de Seine à Paris. On a eu pas mal de mails d'auditeurs qui nous ont demandé d'en savoir plus sur Albert Cossery. Je dois avouer qu'avant de lire et d'apprendre sa disparition dans le Figaro et dans Libé cette semaine, je ne savais pas qui était Albert Cossery. Si, on en a parlé ici même. Je ne Laurent. m'en vante pas, mais ah bon, on en avait Oui, parlé. on en a parlé ici même. On en avait évoqué, pour moi, le livre le plus formidable d'Albert Cossery qui s'appelle La violence et la dérision. Et Pierre même ne croyait pas que c'était un livre qui avait été écrit par lui, alors que tu le connais très bien en plus. Oui, non, mais je Et sais tu pas, as été le vérifier, et c'est en effet Oui, pour non, mais moi, je c'est le ne livre. savais pas, je connaissais C'est les le autres. maître livre de ce Vendeur monsieur, c'est mon livre de vermoulu, chevet. machin, faut Et j'ai eu beaucoup de peine en apprenant que Albert Cossery était mort. Alors, je vous ai demandé, pour nos auditeurs, de nous en dire encore un peu plus sur cet homme que, D'accord. c'est vrai, on méconnaissait. On méconnaissait gravement et c'est tout à fait dommage parce que c'est un immense écrivain. Franchement, vraiment, je trouve que c'était un immense écrivain. Chacun de ses livres était des petits bijoux ciselés dans une langue très classique. Pour résumer, c'était un arabe qui parlait français. Il pensait en arabe, il écrivait en français et il l'avait appris tout jeune au Caire à l'école des bons pères chrétiens et comme pas mal de familles riches égyptiennes, car sa famille était une famille de rentiers qui ne faisait rien depuis 3 générations, il s'en vantait beaucoup. Et lui, ce garçon dont le premier livre a été immédiatement remarqué par Henry Miller, qui s'appelait Les Hommes oubliés de Dieu, qui est un magnifique titre. Et Henry Miller l'a lancé aux États-Unis, puis en France, parce qu'à ce moment-là, il se baladait beaucoup entre les États-Unis et la France. Et immédiatement, comme tout se passait, ou à peu près tout se passait à Paris dans ces années d'après-guerre, Albert Cossery est venu s'installer en France, justement dans ce petit hôtel, chambre 77 de l'hôtel de la rue de Seine, et il ne l'a pas quitté pendant 60 ans. Il est mort dans la chambre où il s'est installé en 1945. Alors en 45, c'était le copain bien évidemment de Boris Vian, il paraît, alors ça j'ai appris, je ne savais pas qu'il draguait ensemble avec Albert Camus, c'était un copain de Mouloudji, de Gréco, je crois que la seule qui soit encore vivante aujourd'hui, c'est de tous ceux qu'il a connus à l'époque, c'est Juliette Gréco. Et bon, il a eu cette grande période de Saint-Germain-des-Prés, mais bon, extraordinairement, aucun de ses livres ne raconte quoi que ce soit qui puisse se passer ici à Paris, en Europe ou ailleurs. Tous ses livres se passent au Moyen-Orient, en Égypte, là-bas, le pays qu'il a quitté en 45 et dans lequel il n'est revenu qu'une fois, il y a 2-3 ans, je crois, ou 4 ans, pour enterrer son dernier frère. Bon. Et sinon, il n'était jamais retourné là-bas et c'est ça peut-être qui fait sa force, c'est qu'il a complètement à la fois raconté ce pays, il l'a fantasmé et à travers tous ses livres, il nous a raconté cet Orient de gens heureux, pauvres et libres. Et c'est un pourquoi j'aime tellement cet écrivain, c'est parce que je crois que c'est le type le plus radicalement critique, le plus radicalement opposé à la société dans laquelle on vit. Opposé à la propriété privée, opposé au capitalisme, opposé à tout ça, mais sans jamais qu'il y ait le moindre mot politique, car il a lui-même, il a réalisé ce qu'il préconise. Vous savez ce qu'il disait quand on lui demandait pourquoi il écrivait des livres? Il disait, parce que j'espère que celui
qui a lu mon livre, le lendemain de matin n'ira pas travailler. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il a écrit 7 romans en 60 ans, et depuis qu'il est installé à Paris, il n'a vécu que de ses droits d'auteur. Il avait en tout et pour tout comme bien, parce qu'il disait que les pires des choses, c'était de posséder quoi que ce soit, que ça c'est de posséder une maison, de posséder une voiture, etc. C'est pour ça qu'il vivait à l'hôtel. Oui, et il n'avait que ce qu'il portait sur lui. Il n'avait que ses vêtements, toujours très bien habillé, très bien habillé. Toujours tiré à 4 épingles, voilà. Et s'il a vécu de façon non pas luxueuse, mais très décente, en allant toujours chez Lippe, au Café de Flore, tous les jours, ça, avec ses maigres droits d'auteur, c'est qu'il avait beaucoup je parle sous ton contrôle, de fans égyptiens qui avaient suivi à peu près le même truc que lui et qui l'entretenaient. C'était un pique-assiette de génie. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ces héros? Ces héros sont des mendiants, sont des voleurs, sont des prostituées. Et ce tableau qu'il fait de cette société complètement marginale, de délinquants, etc., n'est pas du tout quelque chose de dur et de triste à la Zola, bien qu'il décrive tout et toutes les souffrances. C'est pour lui des frères. Ce sont des gens il est plein d'amour pour tous ces gens-là. Il déborde d'amour en décrivant toutes ces sociétés marginales, toutes ces sociétés d'opposition. Et je vous dis, moi, si je vous renvoie un livre, lisez La violence et la dérision. Qu'est-ce que c'est la violence et la dérision? Ça veut dire que pour faire tomber les tyrans, pour faire tomber ce régime et ce système dans lequel on vit, il n'y a que la dérision qui compte, il n'y a pas la violence, et la violence est un échec, et la dérision, se moquer. C'est très intéressant d'ailleurs, Laurent. C'est un peu votre métier. Vous vous moquez du monde sans arrêt, vous critiquez de façon... Et lui, c'était sa voix. C'était voilà. Moquez-vous de ce monde ridicule dans lequel on vit. Soyez sceptiques. Dites vraiment, allez jusqu'au bout de vos critiques et faites-le simplement avec légèreté, avec dérision, avec humour. Et vous allez voir, vous allez faire trembler les puissants, vous allez faire trembler les riches, vous allez faire trembler les possédants. Et puis, alors, lui va jusqu'au bout. Faites comme moi, ne possédez rien, soyez en effet un pique-assiette, soyez un mendiant, soyez du côté des marginaux, et vous pouvez emmerder la société jusqu'au bout. Et il le fait avec un talent, il le fait avec une plume, il le fait. Vous savez que son écriture est d'un classicisme extraordinaire, chaque mot est ciselé, il n'y a pas un mot à enlever dans une de ses phrases. Et juste une anecdote qui était dans un des journaux que j'ai lu pour terminer, Laurent, il a rencontré 40 ans après une vieille maîtresse à lui, et il lui dit, elle lui dit alors qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Lui demande-t-il. Alors elle raconte qu'elle a eu 2 mariages, 15 enfants, etc., qu'elle a changé 2 fois de boulot, et elle lui dit, et toi? Il dit, moi rien n'a changé, je fais toujours la sieste sur le lit où tu m'as connu. Albert Cossery, entre autres, vous pouvez lire La violence et la dérision, ou un de son dernier livre, Les couleurs de l'infamie. Il paraît que les 8 récits sont rassemblés en 2 volumes. Bonjour Roger Zabel. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bonjour. Eh bien, je vais très bien, et vous-même? Puisque c'est la dernière de la saison, j'aimerais que vous nous disiez, est-ce qu'on va avoir de bons JO cet été à Pékin? À condition qu'on se prépare bien ensemble pour ces JO. Donc, je pense qu'il faut savoir un certain nombre de choses. D'abord, c'est que les JO vont avoir lieu entre le 8 août et le 24 août. Qui vont être diffusés en France sur France 2, France 3, France 4, France 5, France 6, France 7, France 8, en langue toutes les chaînes du service public. En langue française, hein, en langue française. Pour ceux qui ont appris le chinois avec Michel Leb. Que les finales auront lieu entre heure française, 13h et 17h, et 3h du matin et 7h25 du matin. Ah, ça c'est plus embêtant. Ça c'est plus embêtant. Et les finales de natation auront toutes lieu le matin, c'est-à-dire entre 4h et 6h du matin. Il faudra rentrer tôt alors. Si on veut voir si on veut voir Lorman Odou, faudra se lever à 7h du matin. Exactement. Alors, les chances françaises, selon Fabien Canu, qui est le directeur de la préparation olympique, si les Français remportent moins de 30 médailles, ce sera un échec. À Athènes, les Français ont remporté 33 médailles. Et comme le veut la coutume, en France, c'est dans des disciplines, disons, considérées comme secondaires à l'échelon mondial que les Français vont briller et brillent toujours, comme le cyclisme, le judo, le canoë-kayak, l'escrime, et j'en passe. En VTT, on est bon en VTT? Eh bien oui, on est excellent. Parfait. On est excellent, oui. On a même un champion français qui vient d'être battu, je crois, pour la première fois de la saison. Je savais même pas qu'il y avait du VTT au JO. Ah oui. Eh ben voilà, je vous l'apprends, ça s'appelle du BMX et du bicross. Là-bas, c'est du pouce-pouce à Pékin. Voilà.
Donc les deux grandes disciplines, c'est l'athlétisme et la natation, vous en êtes d'accord? Évidemment, évidemment. Alors, en natation, on l'a dit à l'époque des championnats du monde, les Français sont en train de traverser l'âge d'or, on va dire, de la natation française. Si tout va bien, on peut estimer entre 10 et 12 les chances de médaille pour les nageurs et les nageuses françaises. Attention, on enregistre tout ça en septembre, on fera les comptes. D'accord. Alors, il y a d'abord le relais 4 fois 100 mètres. Je pense que c'est la plus grande chance de médaille, voire même de médaille d'or pour les Français, avec Alain Bernard, Amaury Levaux, Fabien Gillot et Frédéric Bousquet. Ils sont recordman d'Europe, et si on met bout à bout le record personnel sur la distance, eh bien, ils exploseraient tout simplement le record du monde. En individuel, il y a Alain Bernard, bien entendu, sur qui reposeront les plus gros espoirs avec le relais. Dubosc en brasse, pas mal. Franck Dubosc en brasse? Oui, vous savez qu'il nage la brasse, très très bien, brasse coulée. Camille Muffat sur 400 mètres 4 nages. Vous allez voir que cette fille pourrait y arriver également. On n'oublie pas Maya Metella, Laure Manodou, bien entendu. Comment Laure Manodou? Comment vous ne la mettez pas en premier, Laure Manodou? Eh ben, justement non, parce que avec Laure Manodou, ce sera tout ou rien. Soit elle va nous ramener 4 médailles, soit elle va rien ramener du tout. Moi, j'ai un peu peur. Sur 400 libres, elle peut faire quelque chose, mais elle vient de traverser une crise qui l'a énormément fragilisée, et ceci depuis 2 ans. Dernière question, Roger, dernière question, parce que on va pas détailler tous les JO là aujourd'hui. Il y a l'athlétisme, quand même. Oui, justement, j'allais y venir. Est-ce qu'on a une chance avec Mimoun cette année? Écoutez, Romain Ménil, ça vous dit quelque chose? Ah, il est très joli. Ah oui, mais enfin, en dehors de ça, c'est un bon perchi. Ah oui, c'est pour ça qu'on l'appelle Romain Ménil-Montant, d'ailleurs. Exactement, vice-champion du monde en 2007, puis on peut compter sur lui. Il y a Mehdi Bahala sur 1500 mètres, sur 1500 mètres. Oui. Ladji Doucouré, mais alors là, il a un problème, Ladji Doucouré sur 110 mètres. Ah bah, tu courais trop vite. Eh ben non, mais il y a un champion olympique qui s'appelle Liu Qiang, qui est chinois, qui va courir chez lui. Et puis il y a un nouveau recordman du monde qui est cubain, qui s'appelle Dayron. Combien il fait? J'ai pas le temps, mais c'est en dessous de. Comment 13, ça, vous n'avez pas le temps? Je vous le donne. Allez-y. Donnez-moi le temps de en hauteur, on est bien? On n'est pas au mieux. On n'est pas au mieux. On est mieux en marche avec Johan Diniz. Ah, en marche, on est bien. Oui, le truc le moins regardable. Je vous le rappelle. C'est pas regardable, la marche. Et sur 100 mètres et 200 mètres, on parle toujours de Christine Aron. On espère qu'elle va se réveiller. Je suis pas sûr d'y aller, moi, sur le 100 mètres en ce moment. Et puis, alors, j'avais une question à vous poser, mais alors, j'ai peur de vous embêter. Vous me dites si ça vous ennuie ou pas. Hein. Allez-y. Je voudrais vous demander quelle est la nouvelle discipline en athlétisme qui va voir le jour aux Jeux de Pékin. Et alors, si ça vous ennuie, vous me le dites, parce que là, maintenant, je vais vous voir. Oh là là, quelle surprise! Roger Zabel est parmi nous! Il était parmi nous! Comme j'étais dans la maison d'à côté, j'étais à Europe Sport. Oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur. On vous sentait sans peur et sans reproche, là. Hein, je voyais Bayard qui arrivait. Non. Europe Sport. Et oui, bien sûr. La nouvelle radio d'Île-de-France. Et voilà. Quel succès cette radio, quelle bonne idée. Ben ça, je pense que ça va bien marcher, oui. Voilà. Et donc, je suis resté dans les murs. Ben, puisque bien fait. Europe 1 Sport Regardez comme Isabelle Motreux et Caroline Diamant sont contentes de vous voir. Avec du sport toute la journée? Oui. Oh, c'est un bonheur. Génial. Mais il y a de l'info, hein, quand même. Il y a des. Oh non, c'est trop. Non, alors, ça va. J'avais peur qu'il y ait de la musique, attends. C'est con parce que si Stevie avait su que vous veniez, il se serait nettoyé et coiffé. Non, mais t'es bien comme ça. Écoute, change rien. Bon JO, alors Roger, vous restez avec nous pour la fin de l'émission. Restez avec nous. Si ça vous fait plaisir. C'est la dernière, on a amené des jeux comme à l'école. Ah, super. Jusqu'au bout, il sera là. Serge Liado, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades. Avant de partir en vacances, Serge va nous parler de la libido au féminin. Les filles faciles. Celles qui disent oui. Celles qui ne sont pas complexées. Celles qui osent dire les mots qu'il faut dire aux garçons.
Oui, c'est ça. Oh, ça a été une lente évolution. Au début, les filles, elles osaient pas tout dire. C'était toujours à mots couverts. Et donc, je vous ai fait un petit assortiment. On aura compris qu'il s'agit des chansons tabous du vendredi, évidemment. Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, oh tabou, ô combien. Donc, c'est une petite progression que je vous propose dans ce montage où on voit de plus en plus le fantasme qui prend corps, si j'ose dire. Et ce montage qui est consacré à des chansons. Ce montage qui est consacré à des chansons. Il y a une fille facile près de vous, manifestement. Oui, on chatouille là. Non, c'est Marie qui est ennuyée parce que donc, disais-je, ce montage qui est consacré à des chansons de femmes. Mais vous faire pendant que vous faites votre chronique. Non, mais c'est manifeste, enfin, franchement. Oui, absolument. Il faut mettre avec tout, il y avait les réactions, les bruits, tout. Si. Pour la dernière, il s'offre une petite gâterie. C'est incroyable, ça. C'est pas seulement la dernière, c'est notre dernière. Si tu continues à dire des mots comme ça. Imaginez si sa femme l'écoute et qu'elle est pas à côté de lui. Mais c'est elle qui dit... Pardon. Non. Ma femme n'est pas un homme orchestre. Enfants de la gâterie. La gâterie est en danger en ce moment. Bon. Donc, ce montage, ce sont des chansons de femmes encadrées par deux réflexions masculines. Et vous allez voir qu'il y a une progression. Le fantasme prend corps au fur et à mesure. Évidemment, on était en plein fantasme, évidemment, avec vous. La libido au féminin. J'ai fait l'amour toute la nuit, je crevais. Bah je sais, j'étais là quand même. Et toi, c'est pas pareil. Toi, t'es la femme. Toi, t'as rien fait. Il ferme les yeux sous la douche et rêve que des filles alanguies s'en viennent en bande et à pleine bouche dévorer leur anatomie. Ah, les garçons dans les vestiaires. Pas besoin d'éducation sexuelle. Tu sais bien que de toutes mes forces, je veux faire de toi un homme heureux. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Si les mouches entrent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche. Annie aime le sucette. La taille du bambou pour faire une flûte. Tu veux ou tu veux pas? Je veux te voir dans un film pornographique, en action avec ta vie, sans potatoes ou bien frites. Quelle déception quand vous trouvez, à l'heure de passer à l'action, le principal intéressé qui fait dodo dans son caleçon. Moi, tous les soirs, je te donnerai rendez-vous. Ok, à l'autre côté de moi, une invitée te devine dans ce clair obscur intime. Viens, tu n'oses pas. Viens, ou tu n'oses pas. Tu me tournes le dos comme d'habitude. Bravo Serge Liado pour ses chansons tabous. Merci. On aura reconnu Clarica avec ses garçons dans les voilà, vestiaires. Clarica. C'est Julie Bataille qui, à la fin des années 70, chantait Pas besoin d'éducation sexuelle pour faire l'amour avec toi. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tout le monde a reconnu Régine. Les fameuses sucettes de France Gall étaient reprises par Juliette. La taille du bambou était dans la bouche de Rita Mitsuko. C'est Brigitte Bardot qui interprétait Tu veux ou tu veux pas. Les jeunes connaissent bien Yel qui chantait Je veux te voir dans un film pornographique en action avec ta... Je ne dirai pas la suite. Linda Lemay interprétait une bande de dégonflés. Et c'est Laurie, pour une chanson qui n'est pas encore sortie sur disque, mais qu'on trouve sur Internet. Laurie qui chante Viens de l'autre côté. Il s'ennuie pas, Garou, hein. Voilà, je pense que ce sont ces fréquentations québécoises qui lui ont fait découvrir de nouveaux horizons, à moins que ce soit l'inverse. En tout cas, puisqu'on va tous partir en vacances, Serge Liado, il est temps d'alerter nos téléspectateurs sur la présence des radars sur les routes. Sans ces putains de radars qui sont multipliés, on partirait peinard sur la route des congés. C'est vraiment pas sympa, car si on va très loin, rendu à Palavas, on n'a plus aucun point pour nous avertir. Il y a des panneaux qu'on voit à peine, car à ce moment-là, on est en train de doubler un semi. Vaudrait mieux qu'ils préviennent par la CB ou la FM, en nous balançant une chanson de Carla Bruni. Voilà, j'ai inventé la chanson Flash. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? J'adore cette chanson. L'original.
Je Tu veux la vais chanter la C'est gentil pour Serge. Non, mais oui, il a raison, il en a fait un travail C'est un formidable. petit bonheur Merveilleux. que Il y a j'avais pas plus ramassé. joli. Il était tout en fleurs sur le bord du fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à pleurer. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, emmenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir. Ne chantez pas. Pensez qu'il y a des gens sur la route, justement. On sait jamais ce qui peut arriver. C'est pas vrai, il y a des chansons que je chante bien, celle-là, je la chante très bien. Et puis j'en ai marre. On vous souhaite Chaque fois qu'il y a un accident, on dit que c'est moi. On vous souhaite de bonnes vacances, Serge. À vous aussi, Laurent, et à vous tous aussi, mes gars. Dans un instant, le livre du vendredi. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Roger Zabel, qui est parmi nous en chair et en os aujourd'hui. Et nous allons parler du livre du vendredi, le dernier livre de la saison. Est-ce que c'est un livre à emmener pendant ses vacances pour aller sur la plage? Un livre signé Catherine Pancol, qu'on connaît, Catherine Pancol. Enfin, moi, je la connais pas, mais enfin, je veux dire, c'est pas son premier bouquin, Catherine Pancol. Puis alors, elle caracole en haut des ventes. Elle publie best-seller sur best-seller. Et là, son dernier roman s'appelle La valse lente des tortues, un roman lu par Stevie qui nous en fait... Moi, je ne l'ai pas lu en entier. 668 pages, c'est quand même beaucoup. Vous êtes arrêté à 8 pages? Ah non, j'ai quand même lu pas mal. Alors moi, déjà, j'aimerais dire que j'aime beaucoup Catherine Pancol, que j'embrasse, parce que moi, en revanche, je la connais. Ah bon? J'avais adoré... T'as vu comment il me snob? Non. Moi, en revanche, je la connais. Alors, non, mais c'est vrai en plus. Et je l'adore. C'est une femme incroyable. Et j'avais adoré son précédent roman. C'était des gens un couple qui se répondait par lettres interposées. J'avais adoré l'idée. Là, un roman épistolaire, on dit ça, non? Merci, je le savais pas, merci. Et là, c'est déjà un peu plus complexe, c'est gros. Alors, on va raconter l'histoire. C'est gros. Non, mais c'est bien, parce que les gens qui aiment, moi j'aime pas quand ça part dans tous les sens. Alors, Tu aimes quand c'est gros? Bah ça dépend quoi. Le livre. Attends, je parle de littérature. Le livre, l'histoire est bien, mais attendez, parce que bref, je raconte. Quelle histoire? Alors c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Joséphine. Joséphine, c'est une maman qui a 2 filles, une de 17 ans qui s'appelle Hortense et puis une autre qui a 8 ans, je crois, qui s'appelle Zoé. C'est une mère qui vient tout juste de quitter Courbevoie et qui vient de s'installer en fait dans le 16e à côté de Rénalag, à côté du Bois de Boulogne, comme ça elle peut aller faire, elle peut courir, etc. Rénalag. Bon alors elle a un mari avec qui elle est en instance de divorce qui s'appelle Antoine, qui est chasseur de crocodiles au Kenya, éleveur de crocodiles au Kenya. Bref, son mari va mourir. Ce qu'elle n'a pas dit à sa fille. Il meurt au début, j'espère. Non, il est mort. Il est mort normalement. Mais sauf dans qu'à le un livre moment, si tu veux, précédent. la gamine, comme le temps que les lettres elles arrivent, elle va recevoir une carte postale de son père. Donc elle va croire que son père il est vivant et sa mère n'a pas eu l'intelligence puisqu'elle a la vie sauve. Elle a la vie sauve quand même parce que son mari il est mort et elle reçoit par la poste. Alors ça c'est le début du livre pour dire qu'on va chercher un colis à la poste, 15 pages. Je veux dire, là elle décrit la sueur de la caissière. Je comprends rien du tout. Mais si, c'est simple. Mais rien. C'est super parce que là, je l'ai simple. pas lu pour le coup. Mais non, Ça mais peut prendre 15 pages de les chercher. non, mais attends, il y a 668 pages, tu peux pas résumer en 3 phrases. Mais si, Je suis il devrait y avoir un désolé. pitch. Non, tu peux pas résumer. Et à la 368e page, il y a la guichetière qui fait « C'est à vous !» Non, c'est pas vrai. Pas quand même. Non, c'est un livre qui est génial. C'est dit, on rentre dans l'histoire. Mais en revanche, il y a des fois où je zappe. Je sautais quelques pages parce que quand on est chez ses grands-pères, chez son beau-père, je ne comprends pas pourquoi il y a ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle part dans le temps d'autres situations, alors que moi, j'aime bien rester avec les Je personnages crois que principaux. Catherine Pancol est en train de se suicider. Non, parce que c'est en génial. écoutant ta critique. C'est génial. Bah oui, mais moi je suis pas criticologue. Non, mais criticologue. Qu'est-ce qu'il a dit? Écritologue. Mais pourquoi tu as aimé? Non mais il faut décrypter. Pourquoi tu as aimé? Pourquoi tu as aimé? Parce qu'on se laisse emporter. Isabelle Motro, alors. Essayez de nous éclaircir un peu. C'est la deuxième C'est partie. quoi l'histoire? Il y a une première histoire qui s'appelle Les yeux jaunes des crocodiles. Dieu merci, quand on commence ce deuxième volet, on va dire, Catherine Pancol a l'intelligence de nous rappeler par moment où on en est et où en sont les Donc épisodes on n'est pas précédents. besoin d'avoir lu le précédent. On n'a pas besoin d'avoir lu le précédent. Et c'est effectivement l'histoire d'une femme qui s'appelle Joséphine et qui est écrivain.
Donc on pourrait aussi se dire que c'est peut-être un peu Catherine Pancol, on ne sait pas. Et qui a écrit un best-seller. Sa sœur a essayé de le faire publier sous son nom, mais sa fille Hortense a réussi à faire savoir que c'était bien elle qui avait, sa mère qui avait écrit le roman, etc. Donc comme tu le vois, Caroline, comme vous le voyez tous, c'est très compliqué à résumer, c'est vrai. Ce qui est intéressant dans ce roman, alors effectivement c'est un roman de plage entre guillemets, enfin ça a l'air un peu critique quand je dis ça, mais c'est ce genre de roman dans lequel on plonge et qu'on emmène et qu'on trimballe et qu'on a envie de reprendre, de feuilleter, Non mais c'est vrai qu'il est très gros, mais alors c'est vrai aussi qu'il le revers de la médaille, c'est que pour le coup, il y a plein de personnages, plein de situations, peut-être un peu de digression par moment, qui font que, en effet, je comprends ce que dit Stevie, il y a des moments où on a envie de sauter quelques pages parce qu'on a envie de retrouver l'héroïne, c'est vrai parce qu'on a envie de retrouver la sœur, ou parce que voilà. Donc moi, ma critique, si j'en ai une à faire, ce serait que par moment, je trouve qu'on est un peu dans c'était un peu les feuilletons à la Eugène Sue, vous savez, comme on publiait dans au 19e siècle, c'est-à-dire des choses que les gens écrivaient comme ça le jour pour le lendemain, et du coup, il y a une espèce de gourmandise du récit, quoi. On part dans tous les sens, et puis on va plus loin dans un détail, alors que nous, lecteurs, on aurait envie que l'histoire avance. Voilà, que l'histoire avance. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais c'est ce que j'aime, voilà, moi ce que j'aime en tout cas, c'est qu'effectivement on est dans la gourmandise du récit, ça me plaît. Et puis aussi on a l'impression que c'est quelqu'un qui vous parle. Alors moi Catherine Pancol, je la connais un peu aussi, et c'est bien parce que même si on la connaît pas, je crois que c'est exactement l'effet que ça fait. On a l'impression d'une amie, ou de quelqu'un qu'on connaît un peu, qui vous raconterait son histoire, quoi, avec ses mots, avec ses expressions, avec ses maladresses, et c'est quelque chose de très très incarné comme ça, comme écriture. Et La ça me valse plaît. lente des tortues chez Albin Michel. Alors, et vous, Catherine Pancol, ça vous plaît, Philippe Alfonsi? Attendez, alors, c'est un livre pour les vacances. Vous l'appeliez Catherine Pancol. C'est un livre Je pour la les connais pas, vacances. mais quand même, je sais que le type en face s'appelle Alfonsi. C'est un livre pour les vacances, donc il a la taille d'un livre pour les vacances, il doit faire son mois de vacances, on va faire son mois avec le bouquin. Alors comme moi j'avais pas beaucoup le temps de faire le mois avec les bouquins, que j'étais obligé de le lire à toute blinde, je vais vous faire des comparaisons de vacances, on part en vacances en voiture, et j'ai eu des impressions successives comme ça d'automobilistes. Dans la première partie, c'est vrai. Alors là, tout à fait, j'avais l'impression, ça me rappelle les autoroutes rectilignes de l'Ohio, vous savez, aux États-Unis, où vous avez 200, 300 kilomètres tout loin, en ligne droite, sans un virage, et où toutes les fermes avec les bidons, avec les réservoirs se ressemblent, et vous avez l'impression de faire du surplace. Puis après, tout d'un coup, voilà que, hop, vous êtes sur une route de montagne, vous vous mettez à rouler à toute vitesse, vous êtes obligé de faire chaque virage, faire très attention à chaque virage, et puis, à nouveau, vous vous retrouvez dans la grande plaine de l'Ohio, et puis, à nous, hop, vous êtes reparti dans une course. Bon. Donc, c'est un livre rythmé qui aurait peut-être pu faire les 2 tiers en moins, ou si ça n'avait pas été un livre de vacances. Non, mais c'est énorme. Mais qui est, en effet, si on a le courage de traverser l'Ohio, c'est un bouquin où on découvre plein de choses, où on a en effet une histoire bien racontée, quand même bien ficelée, assez violente, assez étrange. Mais moi, ce qui m'a plu dans ce bouquin, c'est l'étrangeté. Et la comparaison que faisait tout à l'heure Isabelle est très vraie. On est un peu dans du Eugène Sue, dans ces espèces de feuilletons du 19e, où en effet, on y va à la plume, comme ça, c'est pas écrit avec énormément de légèreté, de finesse, c'est pas du cosserie, hein, ça non, c'est pas du tout du ciselé, mais en revanche, il y a une belle histoire. C'est bien foutu. Voilà, c'est bien foutu. Il faut aimer simplement les grandes plaines américaines. Mais attends, t'es en train de dire faut aimer se faire chier, quoi. Mais non, je dis pas ça. Je dis que ça se mérite les bons passages. Après, on arrive quand il faut négocier les virages, je t'assure, c'est pas mal. Non mais moi ce que je crois c'est que ce qui est une plaine pour toi est peut-être pas une plaine pour moi, c'est-à-dire que comme il y a plein de personnages et plein d'histoires, je pense que chacun en fait mais ça ne fait pas avancer l'histoire, quoi. Ça laisse l'autre. l'histoire en suspens, et après tu reprends l'histoire et tu repars, et après l'histoire est encore en suspens et puis tu repars, et c'est comme ça. Mais c'est bien, il faut. Pierre Bénichou, qui pour une fois l'a lu. Elle poussa la porte en verre et chercha une table libre. Elle en vit une et s'y installa. Personne ne la regardait, elle se sentit soulagée. Peut-être était-elle en train de devenir une vraie Parisienne. Elle porta la main au chapeau en tricot vert amande qu'elle avait acheté la semaine précédente, songea un instant à l'enlever, puis choisit de le garder. Si elle l'enlevait, elle serait décoiffée, ne serait pas se repeigner. Cela ne se faisait pas de se coiffer en public. C'est un principe de sa mère. Non, mais fallait le lire avant l'émission. C'est une exécution capitale. Attends, ces personnes ne résisteraient C'est un livre qui m'a plu, je peux le dire. Donc vous l'avez lu. Absolument. La différence avec les autres best-sellers,
c'est que les autres best-sellers, on se dit, putain, mais quelle honte, avec tous ces clichés, tous ces machins, toutes ces phrases, hein, ils arrivent à faire un truc. Tandis que chez elle, il y a un bonheur d'écriture, il y a une sorte de confort on sent qu'elle jubile à écrire, qu'elle est contente, qu'elle fait son truc, et on marche. On marche dans cette histoire. Et pas que vous, hein, c'est pour ça que ça marche, Les j'imagine. personnages sont un peu stéréotypés, c'est vrai. Ils sont tellement... La mère avec ses 2 filles, une qui est étudiante à Londres, l'autre qui est là, et elle qui est là, petite parisienne, son mari est mort, mais il était quand même dans les un explorateur. Alors qu'elle va épouser son beau-frère. Bon, tout ça, c'est un peu connu, ça manque de sexe, ça manque de grands sentiments, et en même temps, c'est une petite musique pour soutenir cet édifice énorme. Eh bien, ça marche quand même. Ça m'a plu parce que c'est pas de la littérature du tout. Mais c'est de la bonne lecture. Mais qu'est-ce que t'as, Mais non, c'est pas de la littérature du tout. C'est dans la tradition de Cronin, peut-être de Graham Greene un peu. Ou de et surtout d'Alexandre Dumas, comme tu disais, ou de choses comme ça. C'est-à-dire que c'est du feuilleton. C'est du feuilleton, mais c'est du feuilleton qui tombe bien. C'est du feuilleton qui est bien écrit. C'est moderne sans être vulgaire. Je sais pas. Il y a quelque chose de très féminin dans cet amour du détail. C'est ça la qui est description fort, des affects, du vécu. C'est un roman de gare, c'est vrai. Mais d'une gare où on partirait pour un voyage à Venise ou dans un train pour C'est plutôt pas mal tout ça, hein, franchement. C'est déjà un best-seller. C'est pas de la littérature, Oui, attention. oui, hein. c'est déjà un best-seller. Amateur de littérature, fuyez. Amateur de lecture. Vous savez les gens, comment ils sont les gens. Ils lisent un livre, ils lisent 30 pages, ils mettent un truc dedans, ils reprennent, ils relisent 50 pages après, ils vont s'occuper des gosses, ils reviennent. Et ça fait les vacances. Vous savez, les gens, quoi. Je déteste. Merci, moi aussi j'ai comme ça. Ah oui, pourquoi toi tu ouvres Vous détestez les gens. Parce que toi tu l'ouvres. Il était temps de le dire, le jour de la dernière, avant les vacances, juste avant 18h. Mais Pierre, tu sais quoi? Mais les gens, tu sais pourquoi ils mettent des feuilles dedans? C'est parce qu'ils lisent au fur et à mesure. Les livres, il faut pas les livres gros comme ça. Toi aussi, Il faut tu fais pas, partie des gens du commun. Hein. Il faut pas les lire, il faut les fréquenter. Il faut fréquenter un livre. Moi, je fréquente un livre pendant 2 heures, 3 une très heures. belle phrase Je le de fréquente. qui, déjà Et si je vois qu'il me plaît, comme les garçons, finis tu par peux le aussi. lire. À ce moment-là, je le lis. Voilà. Bon, tout ça est plutôt positif. Ça s'appelle La valse lente des tortues. C'est le dernier roman signé Catherine Pancol, qui n'a pas besoin de nous pour vendre des livres. Mais manifestement, ça vous a plutôt plu. Ah oui, peut-être, oui, c'est bien. Peut-être c'est Alfonsi qui aimait le plus de réserve, on va dire, hein. Non? Philippe non. Simplement, j'aime pas les plaines de l'Ohio, mais sinon, les routes de montagne, j'aime bien. On passera de Pancol à Pantel, que des pampans. Oh là là. Dans un instant. Bonjour Monique, comment allez-vous? Eh ben ça va et ça va pas. Ah. Ça va parce que le cinéma nous donne 2 très bons films avant les vacances. Tant mieux, lesquels? Bon baiser de Bruges, c'est formidable, c'est génial. Il y a longtemps que j'ai pas vu un film comme ça. C'est insolite, c'est un peu surréaliste, c'est passionnant, on rit aux larmes, on ressent tout ça en même temps. On sait plus où on en est, mais on est avec ces 2 tueurs à gages extrêmement sympathiques, divinement bien joués par Colin Farrell et Brenda Gleeson. Ils sont envoyés à Bruges, qui est une ville sublime, comme on le sait peut-être pas tous, mais vraiment si sublime. Ils sont envoyés à Bruges par leur patron. Ce sont 2 tueurs à gages. Ils savent pas pourquoi ils sont là. Mais ils rencontrent des gens vraiment sympas. Et ils attendent toujours les ordres du patron. Et on sent qu'entre eux, il y a une grande amitié. Et on sent aussi que le plus jeune a un grand truc dans sa vie qui le hante. Il a tué quelqu'un, alors lui par hasard. Un innocent. Et voilà. Et puis tout d'un coup, les ordres arrivent et ça fout la merde partout. Et moi, j'en pouvais plus. C'est très beau. Aimez ce film comme je l'ai aimé. C'est vraiment un très très bon film. Isabelle Motro. Mais moi, je l'ai pas vu, mais j'ai hâte d'aller le voir parce que pour une fois, je crois Monique. Autre film de la semaine, Monique. Eh ben, je l'aime aussi. Moins que celui-là, c'est pas pareil. Hein. C'est Au bout de la nuit, de David Ayer, avec Keanu Reeves et Forest Whitaker. Ah, quand même. Ah oui. Moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est un polar classique, brutal et costaud.
C'est donc un flic, délicieusement joué, imaginez-vous, par Keanu Reeves. Il est prêt à tout pour supprimer le mal, comme il dit, des rues de Los Angeles. Alors quelquefois, il fait des petites extravagances quand même, un peu en marge de la loi, et son patron, Forest Whitaker, le soutient tout le temps. Mais un jour, on trouve ce pauvre, enfin, je vous raconte pas tout le film. C'est voyez. interdit au moins de 12 ans. Hein. Oui. Mais vous avez pu rentrer quand même. Moi, j'ai pu rentrer. Je me suis fait toute petite, mais c'est très très beau. Moi, j'ai aimé. Je serrais mes mains de toutes mes forces pour essayer de protéger Keanu Reeves. Donc ça fait 2 bons films déjà, Au bout de la nuit et Bon baiser de Bruges, c'est bien Il faut ça? aller les voir. Je les ai extrêmement mal racontés, mais il faut y aller quand même. Le film d'Eric et Ramsey, Sol Q. Alors, bon, c'est un film. Ils l'ont réalisé eux-mêmes et il n'y a pas de quoi se vanter. Il n'y a pas d'histoire, juste une idée. Eric, le flic, poursuit Ramsey, le cambrioleur, dans Paris désert. Il n'y a pas une voiture, pas un piéton, pas un seul vélo. Voilà pour le scénario. Et le reste, il n'y a pas de reste. Des poupées et des anges alors? Eh ben, d'habitude, les films sur les beurettes sont à la mode. Oui. À mon avis, pour moi, celui-là est déjà démodé. Aïe. Alors, il y a le père qui est extrêmement mal joué par Sami Nasseri, mais il faut dire dans un rôle impossible à jouer. Et donc, le père est tellement jaloux de la beauté de sa fille, Chirine, l'aînée, qu'il la tape jusqu'au sang. Et que j'ai failli partir, eh ben, j'aurais dû... Vous avez vu ces films-là, vous, Isabelle? Moi, je suis partie, en fait. Ah, vous êtes partie. Donc, je peux pas. C'est très dur à supporter. Oui, et puis c'est gênant parce qu'on voit pas bien le fond du propos, quoi. Ah, peut-être vous étiez mal placé, non? Peut-être. C'est possible. Diary of the Dead. Diary. Eh ben, un drôle de Ah oui, titre. Diary. Parce que Diary of the Dead. Diary of the Dead. Eh ben oui, ma chasse du jour. C'est un drôle de titre pour un film qui est une ressucée de tous les films sur le même sujet. Les zombies qui vous mordent et vous font mourir. Attention la mot trop. Oui, moi je pense qu'il faut aller revoir Romero, puis point, quoi. C'est une vraie diarrhée, en effet. Un jour peut-être. Oh là là. C'est un film fleuve qui déborde de partout et qui n'a aucun autre intérêt que de montrer comment une petite actrice, Abigail Breslin, qui était si bonne dans Little Miss Sunshine, vous vous souvenez, est aussi niaise dans celui-ci. Elle passe son temps à demander à son père quelles étaient ses maîtresses. C'est aussi passionnant que la lecture de l'annuaire. Bon alors, on oublie Un jour peut-être, on oublie Sol Q, on oublie Des poupées et des anges, on oublie Diary of the Dead, et on va voir Au bout de la nuit et Bon baiser de Bruges. Mais je vois que vous n'êtes pas allé voir, vous Monique, pour nous, Le monde de Narnia 2. Oh, Narnia, ça me fait gnagner. Narnia 2. Mais j'ai pas été invité de toute façon, et en plus j'en ai vu un une fois, moi ça m'a suffi. Et vous n'avez pas vu non plus pour nous Valse avec Bachir, un documentaire il paraît qu'il fallait le voir. animé qui, paraît-il, a beaucoup fait parler à Cannes. Oui, oui. Bah alors vous étiez à Cannes, pourquoi vous, Isabelle Motro? Mais moi je suis pas allée à Cannes. Ah ouais, je croyais. Vous êtes trop Pourtant on a reçu les factures. Valse avec Justement, Bachir, c'est un j'aurais film. aimé. Valse avec Bachir, c'est un film formidable qu'il faut absolument aller voir, Il qui est un paraît, film oui. à la fois d'animation 2D, 3D et avec des images et c'est une histoire extraordinaire. C'est un jeune soldat israélien qui a été au Liban au moment du massacre de Sabra et Shatila. Le choc a été tel qu'il a perdu la mémoire. Et ce film est tout un travail de mémoire pour essayer de se rappeler ce qui s'est passé, etc. C'est un film magnifique qu'il faut absolument aller voir, d'un jeune réalisateur israélien qui a un très très grand talent. On vous embrasse, Monique Pantel. Bonnes vacances. Vous partez où pendant l'été? D'abord, je vais en Tunisie du Sud, comme chaque année, nager pendant 3 semaines. On prévient donc tous nos amis tunisiens. Et puis après, je vais dans des piscines amies. À la Bourboule? Non, comme celle de ma nièce, qui elle est ravissante, ma nièce, et aussi sa piscine. Ah oui. Alors, je vais m'incruster dans la piscine. Très bien. On vous embrasse. On vous retrouve à la rentrée. Mais j'espère. Bah, on va voir. Oui. Décision le 30 août. Non, la grille de repas reprend le 25 août. On sera là lundi 25 août. Vous vous rendez compte un peu? Attention. Ouais. Oui. Monique, vous mettez quoi comme écran, vous quel Écran total. Écran 16 total. 9e, elle met. 16 9e. On vous embrasse. Bonnes vacances, Monique Pantel. Au revoir.
Quelques coups de cœur avant de partir. Je voudrais vous signaler ce livre signé du professeur Alain Deloche. Vous savez, Alain Deloche, c'est ce cardiologue, chirurgien cardiaque qui a créé la chaîne de l'espoir et qui avait écrit ce best-seller Comme un éléphant blanc. C'est un grand professeur et qui a publié le roman du cœur. Alors le roman du cœur, c'est assez rigolo. C'est un peu comme si il y avait le dictionnaire du cœur. C'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec le cœur est dans le livre. C'est un livre très très gros, mais qui nous montre le cœur sous toutes ses facettes. Voilà, pas seulement de façon chirurgicale. Le roman du cœur, c'est signé Alain Deloche et c'est chez Michel Lafon et c'est évidemment au profit de la chaîne de l'espoir. Karim Cassel, vous vous souvenez de ce chanteur qui a été un des premiers chanteurs de banlieue? Gilbert Join lui consacre un livre préfacé par Jean-Michel Boris, d'ailleurs l'ex-directeur de l'Olympia. Karim Cassel, un gamin de banlieue, c'est chez Alban Édition, une biographie signée Gilbert Join, un spécialiste de la chanson et de la variété française. Les années Grace Kelly, prince de Monaco, ça c'est une exposition qui a lieu à l'Hôtel de Ville Paris 4e, salle Saint-Jean. Vous l'avez vu déjà, Pierre, non? Non. Expo Grace Kelly, pour ceux qui aiment. Vous avez des petits conseils, vous aussi, à donner? Moi, j'ai eu un coup de cœur pour une pièce de René de Obaldia qui se joue au Théâtre Falguière, 55 rue de la Procession, dans le 15e arrondissement de Paris, qui s'appelle La Babysitter. René de Obaldia, c'est un auteur que j'adore. Et là, c'est une pièce qui a été montée sans grands moyens, mais qui est d'une grâce folle, avec 3 actrices aussi jolies les unes que les autres, aussi charmantes, et surtout Anne Turola. Il faut y aller, ne serait-ce que pour Anne Turola, au Théâtre Falguière, rue de la Procession, à Paris 15e, La Babysitter de René de Obaldia. Avec Anne Turola Bénichou. Les Nuits de Fourvière, c'est jusqu'au 2 août. Vous connaissez ce festival? C'est important, évidemment. Il y a aussi bien Kate Jarrett, que Yael Naïm, que Pauline Croce, Vanessa Paradis en juillet, Massive Attack, voilà, tous les genres. Marianne Faithfull, Étienne Dao, le 11 juillet, peut-être. Ils sont pas là, Tokyo Hotel? Peut-être ils y sont, Tokyo Hotel. Mais le son d'allemand, comment je peux faire? Benjamin Biolay, Cat Power, le jeudi 3 juillet. Juliette Gréco, le dimanche 20... c'est dimanche, là, le 29 juin. Dimanche, ouais. Absolument. Voilà. C'est après-demain. Les Nuits de Fourvière avec le département du Rhône, évidemment, c'est à Lyon. On vous souhaite de bonnes vacances à tous et à toutes. Oui, bonnes vacances. Merci. Faites quoi, Stevie? Moi, j'ai en Avignon, et puis après, j'ai des week-ends à droite, à gauche, au bord de la mer. Enfin, voilà, on voyage. Vous vous rendez compte un peu? Mais tu n'auras peut-être pas fini ta plomberie, tu sais. Je peux te donner mon dernier conseil de la vie, peut-être. Je t'en ai donné des fois. Ne dis jamais je vais en Avignon. Hein. Je dis je vais à Avignon. C'est tout. On va pas au coiffeur, n'est-ce pas? C'est ça, voilà. Non, c'est pas pareil. Bon, on a le droit de dire pour en Avignon et en Arles, parce que ce sont des villes, toutes les villes fortifiées, on peut dire en. Mais ce que ça peut faire, coiffeur qui a lu des livres, c'est fou. Voilà. Et on dit je vais à Avignon. Je te dis ça parce que je t'aime, mon petit Stevie. Ouais. Vous allez voir Gérard Miller à Avignon? Bien sûr. C'est vrai? Ah bah oui, j'y vais, je sais pas, j'y vais... Au théâtre du chien qui fume? Oui, mais on ira ensemble, je pense. Pourquoi, Pierre, t'es sur Avignon, toi Ouais. Moi, je suis sur Massy, puis mon oncle, il est sur Palaiseau, tu vois. On vous souhaite de bonnes vacances à l'écoute de Repas. On sera là tout l'été, hein, entre 16h et 18h, avec les meilleurs moments, les best-of. Faites découvrir ça à vos amis pendant l'été s'ils n'ont pas la chance de pouvoir écouter l'émission pendant l'année. Voilà, de 16h, 18h, nous serons là avec vous. Et de toute façon, avec nos pensées à travers les océans et les plages. Oui, Pierre? Bonsoir, mes chéris. Vous qui n'aimez pas les gens. Ah non, mais écoutez, bonnes vacances. Et pour ceux qui ne partent pas, restez fidèles à Europe 1 qui vous fera voyager par l'esprit. Merci. À très vite. Le 25 août, nous serons de retour. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.